ils sont là. Les chacals. Et bienvenue les amis, bienvenue sur Futur Radio. On est ravis de vous retrouver ce soir en compagnie de vous tous déjà qui nous écoutez sur Futur Radio et également sur Twitch. On est en live vidéo, donc bien venez nous suivre, venez vous abonner à notre chaîne. On sera ravis de vous compter parmi nous. N'hésitez pas à venir vous manifester également dans le chat. On lit tous vos messages et puis on n'hésite pas à en lire aussi certains à l'antenne, vos réactions, tout ça. N'hésitez pas, vous pouvez également réagir sur Twitter. Je vois qu'on a nos fidèles auditeurs Mimoso et Watt qui sont là, donc bienvenue à vous. Hashtag les chacals pour qu'on puisse lire vos messages. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, mais comme on dit, je vais me mettre une souris devant les fesses, comme ça va le faire descendre. Alors, je suis bien entouré, puisque de ce côté-là de l'écran, si vous regardez sur Twitch, il est par là, il y a Clem qui est là. Salut Clem. Bonsoir. Comment ça va Clem ? Ça va très bien. En pleine forme, tout ça, ça se passe bien. Ça se passe bien. Télétravail, tout ça. Télétravail, voilà. Et écoute, c'est très bien. Si ça se passe bien pour toi, en dessous moi, voilà, ils sont en dessous sur mon écran. Il y a Salut. Damien et Mathieu qui sont là. Salut Chris. Ça va bien toi? C'est bon, dis donc. J'espère que je fais pas trop de bruit avec mes talons quand je marche. Hein. Ça va. Donc voilà, vous les avez vus. Il y a Damien et Mathieu qui sont avec nous. Vous allez bien? Confinement, tout ça se passe bien c'est aussi. Les vacances. Enfin, j'en profite, c'est les vacances pour moi cette semaine. Ah, et alors qu'est-ce que ça change du coup les vacances? Je fais vraiment que dalle. Une grosse feignasse. Tu sais quoi? Moi, je dis un truc, c'est que ça permet quand même de reprendre le temps, tu vois. À défaut de pouvoir faire d'autres choses, on reprend le temps de vivre. Donc, écoutez, Mathieu. En vrai, je dis que je suis une feignasse, que je fais rien, mais je peux l'annoncer, je vais pas spoiler, mais je travaille énormément pour l'année prochaine. C'est vrai. Pour la saison des chacals de l'année prochaine. On a commencé à en parler rien, mais entre je nous. travaille beaucoup là-dessus. On fera les annonces en temps voulu, bien évidemment. Mais il y a des choses qui se trament, on va dire, dans les dossiers confidentiels et tout ça. Papiers. Exactement. Donc voilà, Damien, ça va bien, Mathieu, ça va bien aussi, voilà. Oui. Paul n'est pas avec nous ce soir, il sera de retour bientôt, mais voilà, on l'embrasse bien fort. Les amis, ce soir, on va parler confinement. Nous allons parler, on va vous donner des petites astuces, par exemple pour pouvoir vous occuper si jamais vous cherchez quelque chose à faire. J'ai envie de dire, parce que si peut-être vous ennuyez. Exactement, peut-être que vous avez déjà tout testé, peut-être que nous on va vous donner des nouvelles idées. On va parler aussi de nouvelles idées, mais aussi en matière de cuisine. Sait-on jamais, il y a peut-être des petites recettes, des petites astuces, que vous avez jamais vraiment osé tenter. C'est ça, c'est le confinement, ça peut permettre de se lancer un peu dans la cuisine, et on va en parler également ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager aussi, pourquoi pas, vos petites découvertes culinaires, sait-on jamais. Ce serait très drôle d'ailleurs. Je pense qu'on a moyen de se marrer. Des trucs chelous des fois, mais super bons, mais qui au premier abord tu fais t'es sûr? Ça peut être ça, ou alors ça peut être des essais ratés. Voilà, n'hésitez pas à hashtag les chacals sur les réseaux sociaux. Si vous avez un petit peu trop cuit un steak ou quelque chose comme ça, et puis qu'il est ressorti d'une couleur qui n'existait même pas dans le nuancier, n'hésitez pas, vous partagez vos expériences. Une couleur. Bref, on va en parler ce soir, confinement, et puis je crois aussi de mémoire qu'on aura un fake ou pas fake kit dans les dossiers. C'est quoi qui... Tout à fait, un petit fake ou pas fake. Exactement, bien sûr, dans le thème je ne me trompe pas. J'ai pas relu encore toutes mes notes, je ne vous le cache pas. Les amis, donc pour de la musique, il y aura aussi Dua Lipa avec Break My Heart qui va arriver pour vous dans un petit instant. On aura le petit bac. On aura également, comme je vous ai dit, on va parler confinement, mais on a aussi un sujet dont on voulait parler avec vous ce soir. Et en l'occurrence, le sujet que on a prévu pour vous ce soir, c'est est-ce que vous avez des profs qui vous ont marqué ? Voilà. Et notamment, la question qu'on vous a posée cette semaine, c'est pour vous le premier critère pour qu'un prof soit considéré comme un bon prof, c'est est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit cool ? Voilà, genre de prof qui fait toujours un peu rire la classe, qui refuse pas une discussion même si c'est un peu hors des cours, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux que ce soit un prof passionné qui peut être peut-être d'apparence un peu plus guindé, mais au moins qui connaît bien sa matière et puis qui apprend tout, qui explique bien. C'était le sondage qu'on vous a partagé sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Twitter. N'hésitez pas, vous pouvez toujours y répondre, comme ça, plus on aura de réponses et mieux ça sera. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous le dire. Dites-nous aussi, voilà, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter avec vos profs? On en a reçu quelques-unes dans la semaine, donc on va pouvoir les relayer. On va pouvoir raconter aussi nos histoires de profs pour les partager avec vous, tout simplement. Ensuite, les amis, j'ai une petite information pour vous pour commencer cette émission. Ça faisait longtemps. C'est pas mal, ça. Et en l'occurrence, c'est un homme qui a trouvé une solution pour éviter de participer à toutes les réunions interminables sur Zoom. Voilà, faut savoir que nous, l'image que vous voyez là, pour que vous puissiez tous nous voir pendant le live Twitch, on utilise un logiciel qui s'appelle Zoom. Tout le monde en a plus ou moins entendu parler maintenant avec les Skypero, tout ça. Surtout en ce moment, exactement. Et en l'occurrence, du coup, il y a un gars, il a trouvé une solution pour ne plus avoir à participer à toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'il a bien pu faire? Il éteint tous ses ordinateurs, téléphone, il a tout éteint et non. Au moins il est sûr de ne pas être dérangé. Non, parce que pour le coup, on va dire que ses collègues croient quand même qu'il est là. Ah, il a mis genre une photo de lui, une vidéo dans le fond. Une vidéo en effet répété, tu sais. Alors, avec des moments où il fait des ah, je suis d'accord. Mais figurez-vous que c'est en boucle. Figurez-vous que vous êtes pas si loin de la réponse, parce qu'en fait le gars, je pense que c'est une tête, le type, parce qu'il a été un peu plus loin que ça. Il a carrément fait coder une intelligence artificielle qui permet en fait d'envoyer des bouts de vidéo de lui qui réagit justement à ce que les collègues disent en fonction justement de ce que les collègues peuvent dire. Donc le gars, ça doit être un taré, mais il s'est fait un clone de lui-même. Il veut pas participer aux réunions, mais par contre il a dû se faire chier à enregistrer 50 petites vidéos avec des phrases différentes, ensuite à tout coder, tout machin. Ça se trouve, il a perdu beaucoup plus de temps pour ça que le temps qu'il aurait fallu pour la réunion. Ouais, mais tu vois, je pense que ça lui a permis d'apprendre des trucs là où les réunions, tu vois, qui peuvent être des fois un peu pompeuses, un peu chiantes. Du coup, comme ça, s'il sait que la réunion ça va pas l'intéresser, pof, il branche son intelligence artificielle et puis il va casser ses occupations pendant ce temps-là. Le mec est fort quand même, hein. Donc comme quoi le confinement peut avoir ses bons côtés et notamment la créativité. Faut faire attention parce que si t'as des questions directes qui te sont posées par ton supérieur, genre ouais, est-ce que ça te dirait pas de bosser tous les week-end et tous les jours fériés, et que l'intelligence artificielle a dit oui. Réponse automatique. Derrière, faut que t'assumes, hein. C'est ça. Voilà les amis. Ça te dérange pas de pas avoir de vacances pendant 2 ans? Oh non, pas de souci, vas-y. On parle évidemment d'occupation, voilà, dans le confinement, des petites idées d'activités qu'on peut avoir à faire. Justement, lui, il a trouvé quoi faire. Et on va partager tout ça durant toute la soirée. On va s'écouter tout de suite Dua Lipa avec qu'est-ce que c'est donc Break My Heart. Il y a le petit message du sponsor pour vous juste avant et on revient après avec le petit bac les amis, pardon. C'est parti, message du sponsor pour vous sur Futur Radio. Dua Lipa avec Break My Heart sur Futur Radio les amis. C'est bien, ça groove, ça vibe, ça swing. Exactement, c'est vachement bien. Les amis, on est parti. Qu'est-ce qui se passe? Je vais lui faire un tatouage. Un tatouage sur le genou avec son crayon. Sur le genou. Mais qui a un tatouage sur les genoux? Ça se fait pas. Lâchez-vous les genoux. Mais Mathieu avec son crayon voulait m'écrire dessus. Tiens. Allez, envoie le truc. Alors comme ça, les gens ils vont pouvoir être au courant qu'on paye toujours pas Zoom et qu'on a toujours une version gratuite. Donc merde. Alors attendez, je regarde. On a si c'est bon. On a le temps jusqu'à la prochaine pause. Il nous reste 10 minutes. Mais bon, oui. On est parti les amis pour le petit bac. Ouais. Le petit bac. Les amis, on va se faire tout de suite un petit bac. Alors comment ça va se passer? Voilà, on a désigné en antenne les 2 joueurs qui vont s'affronter, cette semaine. Ça sera Clem et ça sera ma gueule. Voilà, on va être tous les deux. On aura chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. C'est Damien qui fera juge et qui va noter les réponses. Et c'est Mathieu qui va donner la catégorie et la lettre. Oui. Et qu'on va trouver. Le perdant mettra 1 euro dans la cagnotte. On fera un petit point cagnotte justement après le petit bac histoire de voir. Avec grand joie. Clem... On n'a pas de timer qui va nous dire qu'on va être déconnecté. C'est vrai que c'est le moment de faire le. Exactement. Donc, mais c'est pas grave. Moi, je relève le défi. Dans tous les cas, Clem, je te propose du coup de couper ton retour. Comme ça, et puis je te ferai signe à la caméra comme ça. Et puis dès que tu vois que j'agite la main.
Voilà, est-ce que tu... Ah bah, faut que je retire le casque. Bon bah retire le casque et écoute, comme ça tu ne nous entends plus, hein, on te fait confiance. Et j'agiterai la main dès qu'on aura terminé. Écoute Mathieu, moi je suis prêt. Alors, Donc je te propose Ce voilà, de soir. me donner de me donner la couleur. on recherche des villes Oui, avec la lettre P. c'est parti. Alors, des villes avec la lettre P. Porto Rico, Paris. On a également Perpignan. Nous avons aussi Poil. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Ploermel, Pleumeur-Baudou. Oui, ça fait toujours rire Pleumeur-Baudou. On a Pont-Saint-Martin et c'est trop tard. Je fais coucou à Clem pour qu'il puisse remettre son casque. Voilà. Allez, Clem, On c'est se le fait moment. on se fait du non verbal avec Clem, donc pour tous ceux qui écoutent sur Future Radio, c'est parfait. Ah, oui. Oui, c'est très bien. Clem, est-ce que Si, tu es oui, prêt? c'est bien. Ouais, vas-y. Alors, on recherche des villes en P. C'est parti. Je veux pas tricher, mais il y en a qui ont mis des réponses sur le Twitch. Du coup, j'essaie d'en trouver d'autres. Paris, Pornic, Pornichet, Porto. Bon. Le gong retentit, on va pouvoir débriefer tout ça. Alors, Normalement, j'ai pas dit ce qui était sur Twitch. Je regarde et normalement c'est bon. Donc il y a une ville en commun pour tous les deux, c'est Paris. C'était la seule ville en commun. D'accord. Donc Clem avait continué avec Pornic, une ville du 44 de chez J'ai nous. même pas pensé. RPZ. Et Christopher a également sorti une ville du 44 de chez nous, Pont-Saint-Martin, Voilà, Ah, qui oui. est à côté de chez moi. à côté de chez toi, voilà. Clem encore Pornichet, donc dans le coin. Et là j'ai plus trop de villes par chez nous. Si je vais dire j'ai Ploermel en Bretagne, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. bah, vu le nom, oui. Non mais c'est ça. C'est pas dans le sud, hein. Il y a de la Clem Bretagne dans le chat Harry sur posté Twitch. avec Porto, j'ai pas été vérifié si c'est... Mais non, bon, je fais Normalement, confiance. si, pour tout, je On crois que est c'est bon. au Portugal. Ouais. Et Chris avec Porto Rico. Et oui. Donc pour l'instant on est à 4-4. Clem s'est arrêté là, parce que Clem a pas voulu tricher en mettant ce qu'il a vu sur Twitch. En mettant Plumeur qui a été proposé et qui était aussi en Bretagne. Mais c'est trop tard Clem, c'est trop tard. Saint-Paul. T'avais Ah non, je ne fais que lire le chat de Twitch. Alors Chris, donc Clem s'est arrêté là. Malheureusement pour Clem, Chris avait trouvé d'autres réponses, donc Perpignan, la ville de Poil, la fameuse Évidemment. ville de Poil. Oui. Et tu m'as dit Ploer-Baudou, c'est Non, ça Pleumeur-Baudou. Plomer-Baudou. Pleumeur-Baudou, Bah oui, bien sûr. c'est dans les Je Côtes sais pas du d'Armor. tout où c'est, mais je te... encore en Bretagne. C'est à côté de Perros-Guirec et ça aurait fait une autre ville en paix d'ailleurs. Ah bah oui. Du coup, 4 contre 7, Chris a gagné ce Victoire petit de bac. Chris. Eh ben écoute, moi je le prends. C'est à cause de la centrale nucléaire, je crois qu'on connaît cette ville. Ah peut-être. Alors là pour le coup, je Enfin, saurais bref. pas te dire. Pas très touristique finalement. Dans tous les Donc, cas, j'aurais pu trouver autre chose. si on regarde du coup les statistiques, on a 1 minute 30 pour les statistiques. Je vois donc que Emma qui avait participé à une émission en début d'année, elle a eu une victoire, donc elle ne doit rien, absolument rien. On a Paul qui doit 7 €, il a eu 4 défaites et 3 victoires. On a Clem qui doit 9 €, 7 défaites et 3 victoires. Mathieu qui doit 4 € pour 2 défaites et 10 victoires. Oh. Moi je dis franchement. Damien qui doit 8 €, 7 défaites et 1 victoire. Et moi qui dois 6 €, 5 défaites et 4 victoires. Donc je pense qu'on peut dire qu'on est pas trop mal. Je vous rappelle que je vous rappelle qu'avec tout cet argent qu'on est en train de rassembler à la fin de l'année, donc sur le mois de juin, on organisera un jeu comme on a fait les années passées. Et en principe, en général, on fait gagner une Wonderbox. Voilà, je commence à teaser un petit peu parce qu'il y a de fortes chances
chances que ce soit ça aussi cette année. Une petite Wonderbox pour que vous puissiez partir. Ça sera sur le mois de juin, pardon. Donc tenez-vous bien au courant. Il y a de fortes chances que ça soit un jeu qui se passe sur Facebook aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook @leschacals. Dans un instant, les amis, on va parler de. Alors on a le choix. Soit on fait un genre de petit fake ou pas fake, soit on fait de la cuisine, soit on fait des astuces, des petites activités à faire, voilà, pendant le confinement. On va revenir sur tout ça dans un petit instant, donc surtout restez bien avec nous, à l'écoute, chattez sur Twitch, envoyez vos messages avec hashtag les chacals sur Twitter, et nous on revient juste après ça sur Futur Radio. Bougez pas les amis. Les chacals. Les amis, nous sommes avec vous sur Futur Radio en direct jusqu'à 23h. Nous sommes les Chacals. On est ravis de vous retrouver tous les mercredis soirs. On est ensemble. Et même pendant le confinement, voilà, c'est ça la magie d'Internet. C'est qu'on peut continuer de faire des émissions chacun chez soi, mais tous ensemble. Je sais que je ne suis pas l'inventeur de ce slogan, mais c'est pas grave. Les amis, par quoi on va commencer? Est-ce que vous voulez qu'on commence par de la cuisine? Est-ce que vous voulez qu'on commence par des activités, par un petit fake ou pas fake? Que vous me dites. Un vote pour le fake ou pas fake là. Un vote pour le fake ou pas fake? Écoutez, j'ai envie de dire le public est roi. Donc on va commencer et en fait honnêtement le premier qui me donnait une réponse claire et précise on partait là-dessus. Donc on va partir sur ce fake ou pas fake. Alors le fake ou pas fake, allons-y. Comment ça se passe? Le fake ou pas fake, c'est moi qui l'ai préparé pour aujourd'hui. Yes. J'aurai 6 actus pour vous. Oui. À vous de me dire si ce que je vous présente est fake ou pas fake. Très bien. Est-ce en lien avec ce qui se passe actuellement? Exactement, avec confinement, coronavirus, machin. Alors, est-ce qu'on mise des millilitres de solution hydroalcoolique sur la véracité des infos? Si tu veux, par exemple. Des rouleaux de PQ. Ah, des rouleaux de PQ, très bien. Des feuilles de PQ. Combien de feuilles de PQ? Des Pénébarilla. Et combien de coquillettes? Plus on mise de feuilles de PQ, plus ça veut dire qu'on a confiance en l'info que Clem nous annonce. Exactement. Faisons ça. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à miser sur le chat aussi. J'ai des habitants de Barcelone qui ont été pris en flagrant délit dans le métro en train de faire une séance de shooting dans un photomaton. Quoi? Ça m'étonnerait même. Pendant ça c'est bien possible. En plein confinement. Je miserais 15 paquets de 18 rouleaux. Oh là, 15 paquets. t'as en fait du PQ. Oui. J'espère que t'as fait tes réserves. Allez, moi je vais dire que je vais miser 2 rouleaux. Allez, 2 rouleaux. Ils ont mis quoi sur quoi? Mais 2 rouleaux triple épaisseur, attention, du triple épaisseur. Non mais toi tu mises tes 40 rouleaux sur quoi? Sur fake ou pas fake? Plus tu mises et plus tu penses que c'est vrai, voilà. C'est chaud. Allez, je mets donc c'est soit 0, soit tu mises quelque chose, et si tu mets quelque chose, je mets 1 rouleau. Parce que si j'ai la diarrhée, après, putain, il me faut. Et je n'ai pas fini. Alors, sur cette première info, normalement, vous avez perdu tous vos papiers de toilette, c'était un fake. Oh! Alors, seules les personnes qui doivent se déplacer jusqu'à leur lieu de travail peuvent normalement utiliser les transports publics durant le confinement. Cette semaine, un couple a été surpris en plein acte sexuel dans un photomaton du métro de Barcelone. Profitant des stations de métro c'est vrai, quasiment vides. pourquoi pas faire ça chez soi? Pourquoi? Et oui, le couple n'a pas hésité à s'approprier les lieux pour s'adonner à leur passion en prenant soin de fermer le petit rideau du photomaton qui couvre le haut du corps. L'agent de sécurité du métro, agacé, les a bien évidemment rappelés à l'ordre. Évidemment. Non mais le pauvre rideau, c'est un bout de torchon et on va pas nous voir, hein, pardon. Il n'était pas du tout là pour prendre des photos. Voilà, il ne faisait pas que des photos en tout cas. Hein. Peut-être sait-on jamais. On sait jamais. Ils avaient peut-être mis une pièce quand même dans le machin, mais. Ouais, ça. Attends, bouge plus. Surtout, il faut vraiment prendre la pause. En plus, c'est les photomatons. Ça va être flou sinon. Les photomatons, pour ça, c'est chiant en plus. Moi, la photo que j'ai sur mon permis de conduire, elle est mythique pour ça. C'est que j'étais dans un photomaton qui était hyper lent, si bien que pour pas avoir les yeux qui ferment au moment du flash, parce que je sais que je suis sensible à ça, j'avais les yeux ouverts. Tout le temps comme ça, limite fallait que je mette les doigts devant, sauf que tu peux pas parce que sinon la photo elle est pas valide. Donc j'avais les yeux ouverts et en fait j'avais les yeux qui piquaient tellement que sur ma photo de permis j'ai les yeux rouges injectés de sang, mais on dirait que j'ai fumé un ouinge juste avant, chose à ne pas faire bien évidemment. Donc non, ma photo de permis elle est affreuse pour ça. Deuxième actu, fake ou pas fake, Clem?
Alors pour la deuxième, j'ai un Normand qui a écopé d'une amende de 135 € pour avoir rajouté la case apéro à son attestation de retard de sortie. Alors honnêtement, je pense qu'il y en a qui ont dû le faire, mais juste pour la Sûr. vanne. Après, est-ce qu'ils sont sortis avec la case Bon, apéro? moi, je sais l'info. Ouais, bah si, j'ai vu l'info et Mathieu aussi, donc. Ah bon, bah Donc du moi, coup... je mets tous mes rouleaux, Je quoi. mise du coup. tout, moi Ah, aussi. celui-là oui, va j'ai être vu l'info. facile. Alors ça se trouve, il était pas normand, c'est peut-être ça la blague de Clem. Mais il y en a Regardez vraiment un rien. qui a mis ça, qui a mis la case apéro, mais du coup ça a pas été. Les flics ont pas été. voilà. Vous avez l'air tellement Non, mais sûr c'est de bien vous ça, c'est que bien ça. ouais, bah, je Ah, mise tous si, mes si. rouleaux aussi, mais donc c'est bien ça alors. Le dimanche 5 avril, une trentaine d'habitants de Cherbourg n'ont pas résisté à la tentation de profiter du beau temps hors de chez eux, sans raison valable. Ils sont tombés sur la police qui les a alors invités à respecter le confinement, racontent nos confrères de Ouest France. L'un des fonctionnaires a alors eu la surprise de découvrir l'attestation que lui présentait un des participants, sur laquelle il avait dessiné et coché la case apéro. Il a écopé d'une amende de 135 €. Bah évidemment, enfin s'il Ne faites pas ça. il a vraiment cru que ça allait marcher quoi. Non mais faut pas avoir la lumière à tous les étages. les là. cases. Ensuite, troisième actu fake ou pas fake, Clem. Numéro 3, en plein confinement, elle promène sa tortue dans les rues de Rome et se tape 400 € d'amende. Ça tortue, mais c'est tellement Ouais, improbable. là, moi, je mets pas de PQ, là. Non, mais au secours. J'ai envie de dire. Est-ce oui. qu'elle la sortirait en temps normal? Putain, Non. on parle d'une tortue. Non, je pense qu'elle aurait pas sorti en temps normal. La Mais je durée pense de que la c'est l'occasion de promenade. sortir. Grave. Tu fais Ah bah, je juste suis parti le à tour une de heure. l'immeuble, Ouais, non, mais on est devant votre portail. Bah oui, je sais bien. Mais en fait, j'hésite. Je suis sûr que l'info, elle doit être soit totalement vraie, soit fausse, mais c'est pas la tortue, c'est un autre animal, ou alors, enfin. Si elle est fausse, je suis sûr qu'il. Non, mais Clem a modifié un Clem, truc. il est pas fourbe comme ça. Il est pas comme toi. Ah, c'est jamais, hein. Moi, tu sais quoi, T'as je pas vais vu la miser. première. Je vais miser 3 feuilles, mais en simple épaisseur, tu vois. Je mets pas beaucoup de, Ouais. pas beaucoup d'espoir. Moi, j'ai une feuille, parce que faut que j'économise un peu aussi, quoi. Bah, vu tout ce que t'as misé au début, Et j'ai tout perdu. et c'est vrai. Alors, du coup, Clem, ça nous donne quoi? Eh ben, c'est pas fake. Elle voulait faire prendre l'air à sa tortue. Telle est l'explication avancée par une romaine de 60 ans pour justifier sa présence dans les rues de la capitale italienne le lundi de Pâques, malgré le confinement. Non, My mais God. faut pas déconner non plus. Demain, c'est quoi? Il va promener un serpent? Non, mais faut pas déconner. Et je crois qu'il y en a un qui a promené son boa aussi. Oh là 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 là. On est son hamster. Alors marchait non, pas non plus. on parle du boa. Non, ça c'était mon Toto Roger qui promenait son boa, mais c'est juste qu'il avait rien sous son anorak. Mais bon, Belle bête, On parle pas de ce boa-là. quatrième info du coup sur ce Le confinement. quatrième, eh bien, c'est Anthony Lemasson, un habitant de Plouay dans le Morbihan qui vient de courir 100 km ce week-end dans son jardin et remporte 5 000 €. C'est une autre ville qui commence par P du coup. Tu vois, il y en avait plein. C'est même pas sorti. Alors attends, pardon. Du coup, il a remporté 5 000 €, tu dis? Oui. Pour Genre, c'est-à-dire que c'est mais- relever le défi de et- courir et- 100 km dans son jardin. oh, oui, ça, c'est qu'il y a une société qui a lancé un défi finalement. J'en ai pas entendu parler de ça. Moi j'ai entendu parler d'un mec qui a fait le tour de son balcon pendant je sais plus Donc, combien son de temps. balcon, oui, ça y a pas de problème. Il a couru un marathon. juste Non, le- un marathon, un je crois, marathon. sur son balcon. Bon, moi, je fais le fake. Hein. Ouais, même s'il y a des trucs un peu, genre, il y a le nom, il y a le prénom et tout, c'est très précis, mais je sens non, je sens pas. Moi je vais dire fake aussi, donc je mise pas une seule feuille dessus. Alors celui-là c'est fake parce qu'il a relevé ce défi bénévolement. Ah Donc, les 5 000 €, les 5 000 € c'était pour un étudiant des Yvelines de 19 ans au profit d'une association, mécénage chirurgie cardiaque, qui lui aussi a couru dans son jardin, mais il a seulement fait un marathon de 42 km. Seulement. Alors que pour les 100 km, il s'agit d'un sportif amateur aguerri. Parti samedi 11 avril à 20h, le commerçant bien connu dans la commune a bouclé son périple confiné le lendemain à 13h. En tout, il a effectué 833 tours de jardin en s'accordant 2 ou 3 ravitaillements d'une vingtaine de minutes et une sieste d'1h30. Une performance qui répondait à un défi lancé sur les réseaux sociaux. Ça va Et lui, alors il a s'il y a rien gagné, eu s'il y a eu la petite sieste, ça va en fait. c'est avec... 1h30, il a dormi, voilà. Mais du coup, Ouais. moi, ça me pose une vraie question. C'est à partir de quel, on va dire, de quel rayon, de quel diamètre
t'as plus le tournis quand tu cours comme ça. Parce que moi, je vois par exemple, j'ai un jardin. Bon, il est pas énorme, mais j'ai un C'est jardin. des questions existentielles que t'as. Mais je pense pas que j'ai le tournis si je fais le tour de mon jardin. Mais du coup, à partir de quelle distance t'as le tournis? Parce que si tu tournes autour d'un point et que tu fais juste le tour de ton balcon, tu peux avoir le tournis facilement. Si tu fais 5 mètres de rayon, bon. 5 mètres, est-ce que ça suffit à avoir le tournis, quoi? Moi, mais c'est une vraie question que je me pose. Ah. Je sais pas si un jour j'aurai la réponse, mais voilà, cette question peut-être demeurera sans réponse jusqu'à la fin des temps. Mais en tout cas, belle performance, parce que en plus, déjà courir, moi, c'est un truc qui me ferait chier. Mais alors en plus, faire le tour 833 fois de son jardin, à la fin, tu connais les brins d'herbe par cœur, ça doit être chiant. Info suivante, Clem. Alors au Brésil, la police donne des cours de Zumba pour égayer la période de confinement. Ah, ça pourrait être cool en vrai. Oh, c'est qui donne c'est le Brésil directement. Enfin, c'est genre Alors, le gouvernement qui a mis ça en place. Les policiers. Plutôt vu que On ne le- dit pas si c'est des gouvernement policiers municipaux ou si c'est, enfin à quel niveau c'est les Bon, policiers. oui, ça vient, c'est une initiative du gouvernement en tout cas. Je sais pas si c'est la ville ou le gouvernement. Eh bah écoute, Ouais, j'aimerais bien y croire. J'ai envie d'y croire. ouais, pourquoi pas. Allez, je mise, j'y Tu mises 2 rouleaux. moi je mise 42 feuilles. Allez, je vais mettre un rouleau. Un rouleau, d'accord. Alors du coup, Triple épaisseur. Parfum lavande. à parfum lavande en plus, dis donc, il y a du, Oui, il est plus cher. il y a du niveau là tout de suite. Alors du coup, Clem, l'info, est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est pas fake? Alors celui-ci c'était fake puisque ce sont des policiers colombiens qui ont donné un cours de Zumba au pied d'un immeuble aux habitants d'un quartier de Bogota en Colombie le mercredi 8 avril. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une campagne menée par la police afin d'offrir aux Colombiens des moments de joie pendant cette période de confinement. D'autres cours de Zumba sont d'ores et déjà programmés. Bah écoute, moi je trouve ça plutôt sympa comme façon de voir les choses, et je trouve ça vachement bien aussi tous ceux qui se mettent à faire des trucs à leur balcon. On avait parlé de ça, il y a le type là qui a lancé le question pour un balcon, et puis du coup il fait jouer tous les autres de l'immeuble en face, en dessous de lui et tout ça, mais je trouve l'idée absolument géniale. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on n'aurait pas forcément vu en plus sans le confinement. Donc voilà, si ça peut aider aussi les gens à trouver des idées pour se retrouver comme ça, à défaut de pouvoir aller, avec la distanciation sociale et tout ça, bah du coup profitons-en, hein, bien entendu. Il nous en reste une, je crois, C'est là Clem. que tu dis si t'es dans un appartement, enfin dans une maison, dans un appartement hors grand immeuble. Bah, c'est le truc que tu peux pas faire, quoi. Tu dois avoir 3 joueurs, sinon sinon faut avoir un mégaphone. Je te confirme que dans ma rue, je peux pas jouer aux questions pour un balcon, mais Question pour un jardin. question pour un jardin. Je joue du coup avec les vers de terre, tu vois, qui sont dans la terre. Ah oui. Et il y en a un, il était trop fort, il a réussi à répondre à toutes les questions. Incroyable. Ah putain. Question pour un super ver de terre. Il nous en reste plus qu'une, ouais, donc La c'est pas petite de bêtises. dernière, j'avais pas fait gaffe, mais c'est aussi dans une ville en paix et des Côtes d'Armor. Donc au Leclerc de Ploufragan, dans les Côtes d'Armor, ils ont présenté une robe en papier toilette au rayon textile. Une robe en PQ, non, ça c'est fake, ça. Ouais, non. Non, je suis sûr ça serait vraiment gaspillé là pour le coup, hein. Ouais, c'est vrai. Mais il y a tellement de déco, des mises en avant de produits des fois dans les allées centrales, des choses comme ça. Ça se trouve c'était du PQ périmé. Quoi? Du PQ Mais périmé? j'attendais votre réaction. J'attendais votre réaction. La prochaine fois, je regarderai la date. C'est vrai. Non, T'as mis la Fais fait. attention à ça. non, je pense pas. Ouais, non, je vais mettre une feuille, mais juste pour la forme, tu vois. Non, je n'y crois pas. Non, moi non plus. Ouais. Fake. Mais celui-là, il est pas fake. Quoi? Impossible Bah non, de rester indifférent en passant devant le rayon de vêtements au Leclerc de Ploufragan. Une robe en papier toilette trône comme la pièce maîtresse de la nouvelle collection avec une pancarte « Notre meilleure vente printemps-été 2020 ». Une façon originale d'amuser la clientèle en cette période de coronavirus et de confinement. Alors, aussi, je cite... On s'est bien amusé, sourit Christine, manageuse textile du supermarché. Nos chiffres de vente sont à l'arrêt à l'heure actuelle, vu que le textile ne fait pas partie des achats prioritaires. On a fait ça pour dédramatiser la situation et faire sourire les clients. En vrai, il claque, hein.
Ouais, on vient de me Ah, tu viens de voir la photo? Ouais. Ça va, elle pète, hein. Bon, par contre, faut pas que tu te renverses du champagne parce que sinon là c'est tout imbibé. Hein. Ça me fait penser, il y a un mec qui s'est fait arrêter récemment parce qu'il s'était fabriqué un costume avec juste des attestations imprimées qu'il portait sur lui. Ah oui, du coup. Je l'ai vu, ouais. Et du coup, il a écopé, je crois, quand même d'une amende, mais apparemment c'était une performance artistique. Il n'y a pas une attestation de bonne parmi toutes celles. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, apparemment c'était une performance artistique. Je sais pas vous, mais moi j'ai quand même un peu de mal avec l'art contemporain comme ça et la façon dont c'est fait, quoi. Je veux dire, l'art, enfin, si ça rapporte derrière, pourquoi pas. Mais c'est-à-dire que là, il savait qu'en faisant ce type d'art, il allait perdre 135 €. Donc finalement, c'est pas très rentable. Mais ça fait partie de la performance, tu vois. Ouais, non. Il va jusqu'au bout. C'est pas Comment tu veux payer ton loyer sans tes 135 €? Enfin, il y a un moment où. Je sais pas. Écoute, je sais pas. Les amis. Mais je l'ai vu, c'était drôle. Bah oui, par contre, c'était très drôle comme costume. Les amis, on va s'écouter tout de suite un petit Lady Gaga. Lady Gaga qui, elle, du coup, ne fait pas des robes en attestation, mais en viande. Exactement. Et oui, c'est vrai. Elle doit être un peu périmée sa robe en viande depuis le temps. Oh oui, je pense, tu vois, j'ose pas imaginer l'odeur. Ça doit pas être très fraîche. Donc on s'écoute tout de suite Stupid Love sur Future Radio, c'est le hit qui cartonne en ce moment de Lady Gaga. Et on revient juste après, il y aura le test à la con qui va se préparer pour vous. Stupid Love pour vous tout de suite sur Future Radio. C'est prouvé scientifiquement. Chimiquement. Alors Jamy, il y a eu un petit vingement qui est passé à l'antenne. Les amis, on est parti pour le moment d'anthologie de cette émission. J'ai nommé le test à la con. Le test à la con. Le test à la con. Et toutes les semaines, Mathieu vous propose un test à la con. Et oui, le test à la con, qu'est-ce que c'est donc? Ce sont des questions nulles, des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Et cette semaine, j'ai pris le test chez Démotivateur et c'est Clem qui va s'y coller. Quoi? Donc Clem, je te redis pas le truc, tu connais le principe, je te pose des questions et à la fin, tu découvres le... Je vais essayer de deviner le thème, la question. Je me rappelle même plus ce que c'est. Allez, c'est parti. Quel est ton Disney préféré? Le Roi Lion, La Reine des Neiges, Aladdin, Pocahontas, Le Monde de Nemo, Toy Story ou Mulan? Le Roi Lion. Quel personnage te fait le plus rire? Dory, Sébastien, Stitch, Mushu, Pumba ou Koda? Si je veux être logique, je vais prendre Pumba. Tu es plutôt de nature discrète, extravertie, honnête, chanceuse, fêtarde ou heureuse? Chanceux. Lequel de ces personnages pourrait être ton ami dans ta vie de tous les jours? Bob, Timon, Flash McQueen, Elsa, Woody ou Tiana? C'est qui Bob? Monstre et compagnie. Ah oui, bon. Allez, Bob Razowski. Je vais mettre Woody. Quelle chanson de Disney te rappelle le plus de souvenirs? Sous l'océan de la petite sirène, tout le monde veut devenir un cat, Aristocha, L'histoire de la vie, Roi Lion. Mais ta gueule, on veut pas les trucs. L'air du vent, Pocahontas. C'est la fête, la belle et la bête. Ou ce rêve bleu, Aladdin. Ce rêve bleu. Attends, c'est quoi les deux premiers? Je pense que j'ai encore il n'entend pas. Je pense que j'ai encore prendre le truc du Roi Lion, là. C'est l'histoire de la vie. Je sais plus, c'est quoi Damien? L'histoire de la vie, Roi Lion. Ça fait comment? Chante parce que je sais plus trop. Non, mais si c'est ça, t'as compris. Du coup, ça marche plus. Non. Non, je vais prendre ça. Ouais. Je vais prendre ça parce que je sais plus comment c'est, mais voilà. Oh là, quelle est ton attraction préférée à Disney? La Tour de la Terreur, Indiana Jones, Rock'n'Roller Coaster, Small World, Pirates des Caraïbes ou Buzz l'éclair? Et attends, j'en ai un dernier, pardon, la Maison hantée. J'y suis jamais allé, mais j'ai entendu Roller Coaster, donc je vais prendre les montagnes russes. Ok. Alors, une idée du test?
Quel confiné de Disney es-tu? Pas mal. Non, en fait, c'est quelle réplique de Disney pourrait être ta devise? Ah. C'était chaud. Hein. Alors là, C'était du coup, Donc toi, tu es, et je crois que t'es tout seul. Ah. Ouais. Tu es un rêve est un vœu que votre cœur fait. Donc c'est tiré de D'accord. Cendrillon. Ah, bah. Réaliste, mais absolument pas pessimiste, tu ne perds jamais espoir. Par Ah ailleurs, oui, bah, ça, c'est bien. entier, tout ce qui vient de toi est profondément sincère puisque tu l'exprimes avec ton cœur. Oh, C'est beau, ça. C'est beau. Oh là là. Il y a Watt sur Twitch qui te propose, Damien, de prendre ton chat pour chanter C'est l'histoire de la vie. Ah, on le fait trop souvent avec lui. C'est vrai. il est trop grand maintenant. Il est trop gros, il est trop lourd. Pour porter à bout de bras, ça devient compliqué, c'est ça. Alors, ça va être un petit peu long parce qu'on avait chacun sa propre truc. Hein, donc Ah, c'est vrai. cool. Ouais. Ah. Chris, toi, tu rêves ta vie en couleur. Celui-là du bonheur. Dans Peter Pan. Au fond, tu es un grand rêveur avec un cœur d'enfant, spontané et ambitieux. Tu as assez de joie en toi pour déplacer des montagnes. Ah, c'est mignon. Alors, Damien, c'est la fleur qui fleurit dans l'adversité est la plus rare et belle de toutes. Oh là 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 là. Disney, ça, donc c'est dans Mulan. C'est dans Mulan. Ah, ok. Doté Je l'ai d'une pas vu. grande force de caractère, tu ne laisses personne dicter ta vie, et même si parfois tu peines à trouver ton chemin, tu atteins toujours ton but. Moi. Bah, quand même, hein. Il y a du level hein, sur cette Pas citation. mal quand même, hein. Et moi, Ça, tranquille. putain, moi, ça craint. Et moi, c'est l'amour, c'est fait pour, c'est faire passer les besoins des autres avant les siens. Parce que t'es tombé sur une princesse. Donc c'est la Reine des Neiges, voilà, merci. Tu as tendance à beaucoup t'oublier, et de fait, c'est dans le bonheur des autres que tu puises la force de te battre toujours plus. Oh là 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 là. Au milieu, là, Les trucs qui sont faits pour être consensuels quand même hein, et non, mais grave. Oui, oui. et qui flattent les personnes qui font les tests. Mais c'est mignon, c'est mignon. De ouf. Donc un petit test voilà que vous pourrez retrouver avec le podcast. Comme toujours, on vous partage toujours le lien du test sur le podcast. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leschacals.fr. Comme ça, vous retrouvez tous les tests à con. Vous pouvez tous vous les refaire depuis une bonne année et demie. Hein. Oula, oui, au moins ça. Merci Mathieu pour ce test à la con. Eh ben de rien. Voilà. Et là, tous les gens ont perdu leurs Vous avez oreilles. plus d'oreilles. Alors les amis, on a un petit peu de temps pour parler de nos profs et de nos anecdotes que l'on a pu avoir avec des profs que l'on a eu au collège, au J'en ai lycée, plein. Voilà. Ah c'est vrai, bah Moi, écoute, je tu vas nous en dire Ah là tant. là. Je vous dis ça parce que voilà, cette semaine on vous a fait un petit sondage, on vous a demandé justement est-ce que pour vous un bon prof c'est plutôt un prof cool, voilà, plutôt sympa, qui hésite pas à rigoler un petit peu avec les élèves, ou alors plutôt un prof passionné, tant pis s'il est un petit peu plus strict et tout ça, mais au moins il connaît bien son cours. Alors c'est marrant parce que du coup sur Facebook on a eu 100% de réponses pour les passionnés en fait, pour les profs passionnés. Et sur Twitter on a eu aussi 100% de passionnés, donc c'est consensuel. Ah, vous changez l'angle de caméra, j'avais pas vu, pour ceux qui sont sur Twitter. Voilà, nouvelle invitée. C'est quoi? On n'est pas tous. Un animateur mascotte, un peu. Par lui donner un micro. Fais gaffe, il va manger ton micro. Non, il se l'approprie vu ce qu'il est en train de faire. Alors, du coup, donc vos profs, on en parle. Est-ce que vous avez des anecdotes avec vos profs? Je vais lire aussi quelques messages qui sont arrivés sur Twitter dans la semaine. #leschacals. Toi, Clem, est-ce que tu as les souvenirs d'un prof qui t'a marqué? Bah, dès qu'on a parlé de ce sujet-là, forcément, en tête, j'avais un prof de physique qui et de chimie, du coup, qui aura l'inoubliable exemple de chimie où finalement une réaction chimique, c'est 2 tranches de pain et une tranche de jambon. Au résultat, te donne un sandwich. C'est très imagé. Tu j'ai envie de dire. remplaces les tranches de pain et le jambon par ce que tu veux et ton résultat par le résultat, et puis voilà, et ça te fait une réaction chimique, effectivement. C'est un peu pour expliquer le fameux adage qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ce genre de Très souvent, métaphore. le fait de poser ça comme ça. On n'a pas juste une question. On n'a pas une qualité d'image dégueulasse. Si.
Un petit peu. Alors, je dois préciser pour ceux qui nous regardent sur Twitch que si vous avez quelques difficultés à nous avoir, n'hésitez pas déjà à nous le remonter. Mais normalement, en fait, enfin, c'est juste que voilà, il doit encore y avoir des Skyperos, je pense, dans ma rue, et que la 4G de Free, c'est bien de la merde. Donc, du coup, Clem, pour toi, le prof de physique qui avait des bons exemples finalement. Mais on parle de profs qui sont plutôt passionnés, qui savent transmettre aussi leur passion, et effectivement moi aussi j'avais voté pour ce côté-là. Hein. D'accord. C'est l'exemple que j'ai avec les profs d'arts martiaux par exemple que j'ai actuellement aussi, ça marche à tous les niveaux. Mais c'est vrai qu'un prof passionné va automatiquement te transmettre de façon beaucoup plus efficace son savoir parce que il sait comment expliquer les choses et il sait du coup aussi comment du coup rebondir, réagir sur les questions qu'on lui pose. Enfin voilà, c'est vraiment un prof généralement qui va pouvoir correctement enseigner sa matière. Damien, toi, est-ce que t'as un prof qui t'a ou une prof d'ailleurs qui t'a marqué? Alors, j'en ai plein et il y en a beaucoup qui m'ont marqué dans le mauvais sens du terme, mais cela on peut en parler. Non, le but c'est de pas être des bons profs là du coup. Donc si j'en ai, et pareil, c'était des gens hyper passionnés, du coup ça donnait, ils rendaient les cours très intéressants. Et vraiment ça j'ai vraiment apprécié. Après là où j'ai une nuance, c'est que le must du must, et ça j'en ai eu un, et un prof comme ça c'était nickel, c'est des profs passionnés et qui arrivent à être hyper je sais plus c'était quoi la réponse de l'autre du sondage, enfin soit cool, soit passionné en fait. Voilà, cool. Et en fait ils étaient hyper cool et passionnés. Ce qui fait c'est que on pouvait parler d'autres choses, changer de sujet, de s'éloigner du cours, mais il restait passionnant et il restait en fait, finalement, il arrivait toujours à avoir un lien avec tout le cours de base, et ça rendait, en fait, on va dire, ça étoffait quoi. Ça étoffait complètement le cours et ça donnait plus de matière, quoi. Ça c'est bien aussi quand tu peux vraiment commencer à extrapoler avec les personnes et tout, c'est super. Mathieu, toi, un prof cool, un prof passionné, qu'est-ce que t'as eu toi? Oh là. Oui, le 3/4 du temps, c'était des passionnés qui avaient envie de transmettre du savoir. Mais moi j'ai eu des profs avec des mimiques et tout. Enfin, c'était drôle. Moi, j'en ai une qui éternuait mais d'une façon. Non mais c'était inhumain en fait. Inhumain. À ce point-là. Non mais généralement quand tu éternues tu fais tiens et voilà. Oui. Et elle y avait pas de avant. En fait elle pouvait parler ou pas. Et d'un coup elle faisait sauf que quand tu l'entendais une fois, tu savais que 4-5 fois après tu l'entendrais parce que c'était enchaîné. Mais c'est vrai que t'as tout d'un coup t'avais un tu dis mais il y a un train qui passe, enfin qu'est-ce qui se passe? Une manif. Mais c'est vrai que à contrat. Ouais. Vas-y. Non, vas-y. Je sais que t'as des gens qui, quand ils éternuent, on a tous des façons différentes d'éternuer, et t'as des gens, quand ils éternuent, ils peuvent pas s'empêcher d'avoir plusieurs éternuements de suite, en fait. Ouais. Et c'est marrant de voir que du coup, enfin, moi, par exemple, quand j'éternue, je fais un gros hatchoum, voire 2. Généralement, ça va par 2. Et après, t'es débarrassé. Et voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai que t'as plein de gens, du coup, enfin, t'as des gens, en tout cas, qui vont faire plus hatchoum, et t'as l'impression qu'ils en finissent jamais, en fait, quoi. C'est marrant, quoi, comme, des fois, ça m'arrive, ça, les 3/4 du temps, au bout de 2-3, c'est bon, ça passe. Mais alors, des fois, ça peut m'arriver pendant 5-10 minutes d'avoir les trucs. Tant que t'as le truc qui te gêne dans le nez, ouais. C'est ça, mais vas-y, mais je vais l'enlever, quoi. Je vais me défoncer le nez, je vais enlever la petite poussière qui traîne, quoi. Catastrophe. Mathieu, tu voulais rebondir sur autre chose aussi? Oui, non, il y en avait une autre. Bon, là, par contre, c'est beaucoup moins drôle. On savait qu'elle était boulémique, cette prof. Elle était jeune et tout. Et mais des fois, elle nous faisait flipper, elle faisait des malaises. Ah ouais, merde. Elle était en train d'écrire au tableau ou de parler, et d'un coup, elle va te s'asseoir sur l'estrade. Oui. Et puis elle va se prendre les mains dans la tête, et là, toi, t'es con. Bon, on va attendre. Vous avez quel âge? Enfin, ça, c'était collège. Mais et t'as la meuf, t'as la prof qui fait une petite crise de boulimie qui dit OK, ambiance. Bah c'est bon, malheureusement c'est des choses qui effectivement peuvent arriver. Oui.
y a Mimoso qui confirme sur Twitch que quand elle a des allergies, elle fait des hatchoum x12. Justement, puisqu'on parle de Mimoso, elle nous avait partagé dans la semaine sur Twitter, elle parle d'un maître qu'elle avait en CE2 qui fumait la pipe toute la journée dans la classe. À l'époque, c'était autorisé. Oh là! Ah bah oui, peut-être que oui. Et on a Watt qui dit, alors je vais lire ses tweets, mon prof de mathématiques en seconde qui me filait des 4-5 de moyenne et qui l'a même redoublé à cause de lui et qui m'a dit que jamais je ne ferais d'études de maths ou d'informatique, sauf qu'aujourd'hui, c'est son métier. Donc, belle revanche sur la vie, Watt. Comme quoi, des fois, faut pas se laisser marcher sur les pieds par des gens qui ne nous considèrent pas à notre juste valeur. C'est bien dit ça. Ah, écoutez, merci. Moi, je vais vous partager rapidement aussi mon anecdote par rapport aux profs. Alors, je sais pas, il y a plein de profs moi qui m'ont marqué pendant ma scolarité, mais j'en retiens un en particulier et je pense que Damien va voir duquel je parle, parce que pendant quelques années où il enseignait encore au collège où j'avais été, je revenais le voir et je revenais en cours avec lui. Et puis en fait, je faisais cours avec lui. Vraiment, il m'accueillait dans sa classe et puis du coup vous jouiez la flûte. Alors non, je jouais pas de la flûte, mais du coup j'apprenais des dans les élèves, merci. Non mais par contre du coup je partageais en fait mon expérience qu'on faisait déjà de la radio à l'époque et puis du coup ça implique plein de choses et puis moi qui fais de la musique du coup je partageais mon expérience pendant 1 heure de cours et c'était vachement sympa, j'adorais passer une journée de cours avec lui parce que du coup on parlait, on partageait nos expériences et je me rappelle même d'une fois. Là, j'étais, on va dire, pas peu fier de mon coup. Je me suis dit, ça y est, l'élève dépasse le maître. Bon, peut-être pas en vrai, mais en fait, il avait appris la chanson Happy de Pharrell Williams à ses élèves. Et quand il accompagnait les élèves au piano. Et du coup, moi, il y a quelque chose qui me chagrinait, en fait, dans la façon dont il le jouait. Et je lui ai dit, essaye donc plutôt cet accord-là à ce moment-là. Et il a essayé, il a dit ah oui effectivement c'est beaucoup mieux comme ça. Et du coup j'étais fier de mon coup. Les amis, continuez à nous partager vos anecdotes dans le chat. On salue tous ceux qui viennent d'arriver. Tout à l'heure il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Je n'ai plus le pseudo de la personne. Ryan peut-être de. Voilà c'est ça. Donc en tout cas bienvenue à toi. Et puis on a aussi Loulou le ch'ti du 62 qui nous a rejoint. Coucou à toi. Je vous propose qu'on se fasse le premier son du tiroir de la soirée. Et alors quel son du tiroir? Préparez-vous à danser, à mettre des vêtements fluo, puisque on va écouter Mondotech avec Alive. Sortez vos gilets jaunes et agitez les bras. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs, ça, Mondotech avec Alive? Oh là là. Très tectonique normalement. Exactement. Non. Bah si, c'est tectonique. Oui, non mais Mathieu, c'est juste. Ah mais non, c'est parce que j'ai chanté moi. Mathieu, il a fait Born to be Alive. Non, c'est pas ça là. Non là. C'est pas du tout cette chanson là. Quoi qu'il en soit. C'est la tectonique où tu danses avec les bras comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, on s'écoute ça tout de suite, les amis. On revient juste après. Il y aura deuxième partie, de soir. On va continuer de parler du confinement. On revient juste après Mondotech Live pour vous sur Futur Radio. Et voilà, les amis, musique de tectonique qui nous fait remonter mine de rien une bonne dizaine d'années en arrière si c'est pas plus. C'était Mondotech avec Alive sur Futur Radio, les amis. Nous sommes les Chacals, vous écoutez Futur Radio. Nous sommes les Chacals, vous écoutez Futur Radio. Hop, c'est parti. Et nous sommes les Chacals et vous écoutez Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Ils sont là, les Chacals. Et oui, nous sommes les Chacals, les amis. On est avec vous jusqu'à 23h. Il y a Clem qui est là. Bonsoir Clem. Bonsoir tous. Il y a Damien qui est là. Bonsoir Damien. Bonsoir. Il y a Mathieu qui est là. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et il y a tous les gens sur Twitch qui sont là. Bonsoir les gens sur Twitch et puis les gens sur Twitter. Vous êtes là avec nous, on est ravis de vous avoir. J'ai encore un chat dans la gorge, donc il va me faire une autre souris. Et du coup, les amis, je m'étouffe, les gens. On verra si je finis cette émission. En tout cas, les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. Et on est spécial confinement ce soir. Alors, on a fait tout à l'heure un petit fake ou pas fake des familles proposées par Clem. Alors, on a le choix soit entre de la bouffe, soit des activités. Vous prenez quoi, vous ?
Peut-être des Si vous voulez, activités comme d'abord. tu veux. Voilà. Bah écoute, la première réponse claire qu'on a eue, c'est Clem qui propose qu'on parle d'activités à faire pendant le confinement. Et alors, qui c'est qui s'occupait de ça, des activités? C'était Damien? C'était nous. C'était vous deux, Damien et Mathieu. C'était nous deux, oui. Eh ben écoutez, vous avez vous avez la parole. Vous avez la parole. N'hésitez donc pas allez-y. aussi à proposer dans les commentaires du chat, Facebook, Twitter, n'importe, de vos idées de confinement, que ça pourrait être utile de Les d'en idées de débattre. confinement. Non. Des idées de quoi pendant le confinement, tu veux Oui, dire? Parce que ouais. l'idée de confinement, je pense qu'on l'a Parle bien bien. dans le micro, c'est la radio, Je Mathieu. pense que l'idée de confinement, on l'a bien en tête. Je pense que c'est bon. Non, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ah, ça va. Voilà, non. Non. Voilà. Allez, bah, je laisse Mathieu commencer alors. Bah non, c'est toi là. Ah, bah c'est moi. Il est vraiment chiant ce soir. Je te jure. Ça va, c'est que ce soir. Bon, donc, première idée déjà, bah, idée un peu classique, on en voit partout, se remettre vraiment au sport à fond. Hein, c'est une idée comme une autre. Si, il y a plein d'applications en plus qui existent maintenant, voilà, pour vous coacher et tout. Donc, c'est le moment de se remettre au sport et d'essayer d'avoir un summer body, mais c'est même pas sûr qu'il serve tout le monde. Summer Body, bah, Le fameux. Non, mais moi j'ai laissé tomber. Hein. non mais moi c'est un truc que j'ai laissé tomber, mais depuis ma naissance en Oh, fait. Donc Summer Body, non mais écoute, après on respecte tout à Ouais. fait les gens qui veulent Donc, faire voilà, du sport. Mettez-vous au sport, c'est le moment. Vous avez plein d'applications, voilà, sur vos téléphones et tout. Voilà, vous cherchez, je sais pas trop quoi, hein, fitness peut-être dans les. Et vous avez plein d'applications et du coup, bah, ça vous permet de motiver et d'avoir un corps d'athlète. Effectivement, bah c'est une bonne chose. Alors, on vous propose aussi un basique de chez Basique. Mais on peut se mettre au nettoyage, le fameux nettoyage de printemps, ou alors au rangement du garage, par exemple. On a tous une pièce chez soi qui est constamment en bazar. Et ben Ça, c'est c'est vrai. peut-être le moment de faire du tri. Et pas forcément tout jeter, mais trier aussi, donner des vieux vêtements, des choses comme ça. Oui, alors attention, c'est vrai qu'on peut en C'est le profiter. moment. On peut en profiter pour recycler des choses, ou alors mettons un vieux meuble qui était effectivement dans le fin fond du garage, qui sert plus. Bah peut-être qu'il y a moyen d'en faire quelque chose et puis bah derrière de recycler les usages comme ça et de faire effectivement un bon tri. Ne pas hésiter aussi à donner des choses à des gens qui pourraient en avoir besoin, surtout en ce moment. Donc bonne idée ça, bonne idée. Bon, alors maintenant on va parler aux parents qui ont des enfants. Généralement, quand t'es parent, oui, c'est généralement enfants. quand t'es parent, voilà, bref. On vous conseille également des activités créatives, donc voilà, de la peinture, du coloriage. Donc, vous trouvez plein de dessins à colorier partout sur Internet. Alors, on a pris 2 sites parmi le large choix que compte la toile. Vous avez têteamodeler.com, on vous mettra tous les liens de toute façon dans les podcasts, têteamodeler.com ou encore coloriage.gulli.fr. Vous avez plein de dessins, vous les imprimez, vous les faites colorier à vos enfants et Les amis de Gulli. voilà, il faut qu'ils apprennent à C'est pas vrai qu'ils font des dépasser. tests à la con chez Gulli aussi. On sait maintenant. Test à la connasse. Bref, vous pouvez aussi écouter des podcasts. C'est le moment idéal en bronzant au soleil sur sa terrasse ou sur son balcon. Et nous on a trouvé un site. Je sais pas d'où il sort, mais alors il y a des super podcasts de ouf. Bah c'est les nôtres. Ah bah oui, c'est les nôtres qui vous permet une bonne dose de rigolade. Donc vous allez sur leschacal.fr et vous trouvez tous nos podcasts. Voilà, bon, c'est une petite idée comme ça. Voilà, la petite De pub sous les fagots. Voilà. Et d'ailleurs, je vais même ajouter quelque chose, c'est que vous avez toutes les émissions qu'on a produites depuis qu'on est sur Futur Radio, qui sont répertoriées sur notre site. Mais si vous allez tout en bas, vous avez une petite case archive, un petit lien archive. Et là, vous pouvez encore remonter encore plus loin dans le temps. Donc, croyez-moi, vous avez des heures d'écoute devant vous, avec des gens que vous ne connaissez pas forcément aussi, parce que voilà, là, on est une équipe donc avec Clem, Damien, Mathieu, Paul qui est pas avec nous ce soir et qu'on embrasse. Mais voilà, il y a eu du monde qui est passé mine de rien dans cette équipe, Ah donc oui. n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous allez entendre aussi ma voix. Comment que Damien? Ta voix muée. Exactement, parce que La j'avais voix pas. de tout le monde, hein. Ouais, aussi, hein, mais je pense. trouve que Elle a pas mué la j'ai. mienne. Bah, non, au contraire, je trouve que toi t'as dû muer avant moi, parce que moi j'ai mué depuis le temps, mais toi ta voix n'a pas tant changé que ça en fait. Ouais, j'ai pas mué du tout. Ouais, mais t'as quand même t'avais déjà une voix, la même voix qu'aujourd'hui, donc une voix correcte. d'homme. C'est encore Exactement. un petit bambin. Mais donc voilà, cherchez dans les archives, vous allez voir que vous avez pas mal de temps d'écoute aussi. Ah.
Alors, si vous êtes un fan de musée, là forcément là on a pu sortir, il y a plus de musée, il y a plus rien ouvert. Faut savoir qu'il y a pas mal de musées qui se sont adaptés justement et qui proposent sur leur site internet des visites virtuelles des musées gratuitement. Ah oui. Donc par exemple il y a le musée du Louvre, il y a également sciencesavenir donc .fr, donc je pense qu'ils doivent référencer 2-3 trucs. D'accord. Le Grand Palais à Paris qui propose également le musée d'Orsay et le Maillet-Brézé, donc c'est un musée qui est nantais celui-ci, qui propose une visite virtuelle gratuite sur le site. Le Maillet-Brézé c'est un bateau si je ne dis pas de bêtises. C'est le bateau qui est à Nantes sur le quai de la Fosse. Et qui peut se visiter. Tout à fait. Tout à fait. Et qui actuellement du coup on peut pas le visiter parce qu'on est confiné, mais qui propose sur son site internet une visite virtuelle. Voilà. Est-ce qu'il nous reste quelques petites idées comme ça dans votre besoin? Oui. On vous en propose. On n'a pas chômé nous, on a bossé. Hein. Voilà. C'est une bonne chose. On a le site internet escape-kit.com. Ouais. Donc c'est un site web qui propose des escape games à faire chez soi, à la maison. Donc c'est pour toute la famille. Il faut compter à peu près 20 € par escape game. Et par contre, il faut absolument être muni d'une imprimante puisque voilà, il y a des choses imprimées. Il y a du pliage et tout. Voilà. Ok, très bien. Ouais, petite occupation avec des enfants. T'en veux d'autres ou pas? Tu nous dis, hein. Allez, une petite dernière, ouais, ou deux. Allez, rapidement, ouais. Allez, donc pour les plus motivés, tout à l'heure je vous ai parlé de faire du tri dans la maison, enfin Mathieu vous en a parlé. Pour les plus motivés, vous pouvez carrément refaire des travaux chez vous, de la peinture dans une pièce, refaire sa salle de bain, il n'y a aucun souci. En plus, les magasins de bricolage sont quasiment tous adaptés avec un système de drive. Vous commandez sur le site internet du magasin et vous allez récupérer ça à l'accueil du magasin. Enfin, à l'accueil. Et comme ça, vous pouvez refaire votre salle de bain si vous voulez vous faire plaisir. Si vous vous ennuyez un peu chez vous, vous pouvez venir refaire la salle de bain chez moi également. En respectant les gestes barrières, bien entendu. Toujours. C'est important. Always. Allez, une petite dernière, allez. Pour les familles. Alors, donc, pour les familles, pour les familles. Donc, n'hésitez pas toujours à garder contact avec votre famille et vos amis. Donc, c'est important. Il y a plein d'applications et de logiciels à télécharger vous proposant de faire des visioconférences. Donc, il y a les fameux Skypero, on en parlait tout à l'heure, qui se multiplient depuis près d'un mois, mais vous pouvez également faire des jeux avec des amis avec l'application House Party. Disponible sur iOS, Android, PC et etc. Alors, du coup, je dois vous interrompre un petit peu parce que je viens de recevoir un SMS de ma femme qui veut absolument qu'on aille ranger le garage du coup. Elle va écouter l'émission et dire tiens, c'est pas une mauvaise idée ce qu'il a dit Damien. C'est ça. Donc écoutez, moi ce que je vous propose c'est que je prends juste 5 minutes, je vous laisse. Ouais, pas plus. Et je reviens dans 5 minutes. On fait ça. À tout de suite. Ok. Bon. Pendant ce temps-là, nous, on va pas hésiter. On va dire sa caméra aussi pour qu'on voit faire en direct. Ramène ton téléphone. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Donc, Twitch, là, vous êtes dessus. Abonnez-vous. Donc, les Chacals sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Les Chacals off également. Voilà, sur tous les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vois sur et une canne, c'est une canne. C'est Père Chacal. C'est Père Chacal. Mais c'est Père Chacal. Il est confiné chez Chris. Père Chacal. Écoutez, bonsoir les enfants. Bonsoir Père Chacal. Bonsoir. Alors, mais Père Chacal. Bonsoir Père Chacal. Ici, vous avez rempli une attestation pour venir, j'espère. Alors, j'ai une attestation, mais je suis chez moi, figurez-vous, parce que cette semaine. Donc confiné chez Chris alors. Là, en fait, pas du tout. En fait, vous croyez tous que je suis chez Chris, mais pas du tout. Non, je suis bien resté chez moi. C'est juste que moi aussi, j'ai un studio de radio à la maison. Donc, voyez, on a le même décor, tout est super bien fait, c'est impressionnant, n'est-il pas? C'est vachement beau, ouais. Ouf. Alors, cette semaine, je voulais revenir avec vous, vers vous, avec quelques énigmes, en fait, je me suis dit que comme ça, vous allez pouvoir rendre vos Skypero en retenant mes énigmes un petit peu plus funky. J'aime bien. Allez. Alors, je vous propose donc ces petites énigmes. Alors, première énigme donc. 5 personnes sont dans une maison. Une personne fait le ménage, une autre est en train de débattre et une dernière joue aux échecs. Que font les 2 autres personnes? Je sais. Damien, tu as une réponse. Est-ce que Clem et Mathieu ont une réponse? Quoi? Il faut que je répète l'énigme, c'est ça? Oui, il y en a il y en a un qui fait du ménage, un qui débat et un autre qui joue aux échecs. C'est ça. Que font les 2 autres? Ok, je sais. il y en a un qui est avec le...
Ok, bah vous avez tous la réponse, j'ai l'impression. Un qui jouait aux échecs aussi, et l'autre qui débat avec celui qui débat. C'est bien joué, bonne réponse. Deuxième énigme. Une femme fait sa valise pour aller en vacances dans un désert. Pourtant, elle ne prend ni crème solaire, ni casquette. À la place des pulls en laine et un gros anorak. Pourquoi? Parce que c'est un désert froid. De glace. Bah oui, désert de glace. Ah bah c'est une bonne réponse. Ensuite, troisième énigme. Je contiens du sucre sans être sucré. Qui suis-je? L'aspartame. Non, ce n'est pas l'aspartame. Attends, il y a vraiment du sucre dedans. Je contiens du sucre sans être sucré. Qui suis-je? Si ça se trouve, c'est un jeu de mots avec le mot sucre qui est dans un mot qui est plus long. Alors là, je suis content parce que j'arrive à vous piéger un peu plus que les deux premières. Oui, ça va mieux déjà. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez la réponse? Il y a plein de trucs. En soi, je suis sûr qu'il y a plein d'ingrédients, enfin, qui ont du sucre. Genre la tomate, il y a du sucre à l'intérieur et quand on mange une tomate, on n'a pas l'impression que c'est sucré. Donc pour moi, c'est pas un ingrédient, c'est vraiment. Je suis sûr qu'il y a le mot sucre qui est quelque part dans un mot qui est plus long et forcément le mot n'a aucun lien. Tu tournes un petit peu autour de la réponse, mais sans l'avoir vraiment. Je vais vous donner la réponse. La réponse c'est un sucrier. Ah ouais. Oui, d'accord. Je contiens du sucre sans être sucré. En fait, il est sucré à l'intérieur, s'il a été utilisé. Oui, si tu lèches les bords du sucrier, c'est sucré. Ouais, mais enfin là, vous cherchez la petite bête aussi. Hein. Ensuite, donc dernière énigme. Mon premier est un animal, mon deuxième est un animal, mon troisième est un animal, mon quatrième est un animal et mon tout est un animal. Qui suis-je? Les chacals. Non, ce n'est pas les chacals, ce n'est pas animal. Il y a combien d'animaux? Il y en a 4? Il y en a 4 et le tout ça forme un autre animal. C'est ça qui est génial. Ah oui, alors attends. Alors chameau, non, ça marche pas. Chameau, non. Il faut trouver un animal en 4 syllabes. Logiquement, c'est un animal en 4 syllabes qu'on doit trouver. Tout à fait. Et les 4 syllabes sont 4 animaux différents. Ah, je vais vous donner un petit indice. Poussins, Généralement, on n'appelle pas cet animal, on va dire. Enfin, il y a les deux mots, si vous voulez, mais c'est rare qu'on associe les deux mots ensemble en même temps. Mais ça marche quand même si on le dit comme ça. Enfin, vous verrez quand vous aurez la réponse. Je vous laisse encore un petit peu chercher. Donc je rappelle. Avec un tigre. Alors alors on s'approche un petit peu de la réponse, mais c'est pas encore ça du tout. Bon, je répète, hein, mon premier est un animal, mon deuxième est un animal, mon troisième est un animal, mon quatrième est un animal et mon tout est un animal. Un animal. Un zoo. Non, ce n'est pas un zoo. Allez, je vais vous donner la réponse, les amis. Alors, le premier animal à trouver, c'était le cerf. Le deuxième animal à trouver, c'était le paon. Le troisième animal, c'est la pie. Et le quatrième animal, c'était le thon. C'est pour ça. Et ça nous fait donc serpent python. Et tu vois, c'est un serpent python. Ouais, d'accord. Et bah oui, ça s'écrit comme ça. Ouais. Après. Bon après, moi ça fait bien longtemps que je n'ai plus cet animal dans mon pantalon. Bref, c'est sûr que cette dernière énigme, donc je vais vous quitter les enfants. Je vais vous laisser merci Père Chacal. entre les mains de la prochaine musique. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Restez bien confinés chez vous et soignez-vous bien. Hein. Bah, toi aussi, Père Chacal, reste bien chez toi. Et donc là, tout de suite, je vais tâcher. Hein. De toute façon, j'entretiens la mère Chacal, donc croyez-moi, je reste chez moi. On va écouter tout de suite. Faites-lui des bisous. Hein. Bien sûr. Partout. Croyez-vous que ce que je fais que... Sur tout le corps. Évidemment. Après, j'ai plein de poils dans la bouche. Bon, les amis, vous allez écouter donc tout de suite. Alors la musique, ça c'est nouveau, je ne connais pas. Mais si, enfin je suis sûr que vous connaissez, mais moi je ne connais pas parce que j'ai jamais eu à le prononcer. C'est Tone and E et le titre de la musique c'est Dance Monkey. Eh ben, vous savez quoi, tu as essayé Père Chacal, c'est déjà pas mal. Voilà, on va écouter ça tout de suite. Je vous fais des bisous les amis, à bientôt. Des bisous de loin, Père Chacal. Et oui les amis, nous sommes avec vous sur Futur Radio jusqu'à 23h. Vous avez la vidéo du chat de Damien là avec le téléphone de Damien sur Twitch, donc vous pouvez aller le voir. Là il est en train de regarder ses maîtres. Oui, il nous regarde. Voilà. Il ferme un peu les yeux, je crois. Il ferme les yeux. Il nous écoute. Non, il cligne. Mais c'est ça, mais quand les chats clignent lentement, si vous le faites avec si vous répondez aussi si mettons vous clignez lentement des yeux avec votre chat vous répond, c'est qu'il vous apprécie. Moi je le fais avec le mien. Ah bah voilà, là il apprécie la caméra. Regarde-moi cette tête de beauté. Par contre on dirait qu'il est méchant. Mais non, là justement il est détendu comme c'est pas perdu. Il va faire de
Bon les amis, on va garder une caméra de surveillance sur le chat pendant jusqu'à la fin de l'émission si le chat ne fait rien avec la caméra. Les amis, on est avec vous jusqu'à 23h et tout de suite on va vous donner des petites astuces de bouffe, des petites recettes, voilà, des choses que vous pouvez tenter pendant le confinement, parce que le confinement c'est aussi l'occasion de se mettre à faire de la cuisine. Pourquoi pas. Mathieu, tu commences, je commence, comment on fait ? Vas-y. Allez, je commence. Je t'en prie. Alors, donc on fait ça comme je vous l'ai dit avec Mathieu. Et alors, je vous le dis tout de suite, je suis pas du tout un grand spécialiste en la matière, mais personnellement, j'ai déjà réussi à impressionner des invités avec ces quelques astuces que je vais vous proposer. Alors, on va commencer tout simple et dans le thème du confinement. Pourquoi ? Parce que je vais vous proposer d'accompagner vos pâtes avec autre chose que de la carbonara ou de la bolognaise, parce que ça va bien à un moment. Vous ici. Pesto. Du pesto. Alors ouais, il y a du pesto, c'est vrai, mais moi je vais pas vous parler de pesto. Alors vous dans le live là et puis sur Twitch également, n'hésitez pas à nous le dire. Qui a fait des pâtes et puis combien de fois là depuis le confinement ? Attends que ça. Hein. Non. On va le faire une fois nous. Enfin, Ouais. par semaine. Ouais, non. Non mais par semaine peut-être. Ouais, Ah oui, par semaine. Ouais, ça reste à. Ouais, bah va. Non, ça va. D'accord, bon bah écoutez, c'est pas mal. Clem, toi des pâtes, pas de pâtes ? T'es team pâtes ou t'es... quand même 4 fois par semaine, ouais, quelque chose comme ça. D'accord, et donc on a Watt qui nous dit pas une fois des pâtes. Oh bah dis donc. Les pâtes c'est bon, c'est la vie. Bref, bah écoutez, justement, écoute Watt, je veux te proposer une recette, peut-être que tu vas apprécier cette recette. Je vous propose donc une recette de pâtes poulet curry. Alors c'est aussi simple comme de la bolognaise ou de la carbo, mais c'est moins automatique. Ça y est, le chat est en train de faire sa toilette, c'est formidable. Il va se lécher le trou du cul, j'attends le moment où il va se lécher le trou de balle. Hein, quand même. Ça peut être très drôle. Donc en fait, voilà, pâte poulet au curry, c'est pas forcément automatique. Alors, vous avez évidemment le choix de la forme des pâtes, c'est vous qui choisissez, coquillettes, spaghettis, vous faites selon votre convenance. Par contre, pour le poulet, je vous propose, pour pas vous embêter, d'acheter de l'émincé de poulet rôti en barquette que vous pouvez trouver au rayon frais. C'est une barquette par personne, en gros, en termes de quantité. Alors, on n'est pas sur du poulet rôti de marché ou de boucherie, évidemment, mais pour faire une recette de pâtes, ça suffit amplement, c'est pas très cher, ça fait le job. Alors, ce poulet-là, il a l'avantage d'être en petits morceaux, donc déjà voilà découpé, mais aussi déjà cuit. Donc vous pouvez aussi bien le manger froid, en salade ou alors réchauffé. Alors dans notre cas, on va le réchauffer. Et alors ce que je vous propose de faire justement, c'est de le faire revenir quelques minutes dans de l'huile d'olive. Ça apportera un peu de goût et ça sera meilleur chaud, dans vos pâtes. Alors ça, le poulet, c'est plutôt à la fin de la préparation. Donc faites-le plutôt revenir quand vos pâtes ont bientôt fini de cuire. C'est pas facile de se concentrer avec le chat qui fait sa toilette. Donc voilà, faites-le revenir plutôt sur la fin de la préparation de votre plat. Par contre, ce que vous pouvez faire après avoir plongé les pâtes dans l'eau bouillante, c'est la crème de curry. Alors c'est très simple à faire. Personnellement, je fais la quantité à l'œil et selon mes envies. Donc si j'ai envie de beaucoup de sauce, je mets beaucoup de crème. Je recommande plutôt de la crème fraîche ou de la crème épaisse, mais pas de la crème liquide évidemment. Vous versez ça dans une petite casserole, vous mettez à feu doux ou à feu moyen juste pour réchauffer la crème et éviter qu'elle ne se liquéfie, voire même qu'elle bout. Et donc là, la petite astuce que j'ai pour vous, faut savoir que avant en fait je versais mon curry sur la fin quand la crème était déjà chaude. Mais grossière erreur, non. Le curry faut le mettre dès le début, une petite cuillère à café environ, pas trop pour pas que ça arrache la gueule non plus. Et en fait ça dépend pas mal après aussi de la quantité de crème que vous avez mise au départ. Donc vous faites à l'œil et progressivement. Donc n'hésitez pas à goûter quand vous avez commencé à mélanger pour éviter d'en mettre trop et que ça devienne immangeable bien évidemment. Et après faut touiller continuellement pendant la cuisson de la sauce. N'hésitez pas de temps en temps aussi à surveiller vos pâtes quand même, mais la sauce faut la touiller doucement, continuellement, et vous allez voir qu'en chauffant en fait le curry va révéler ses arômes et petit à petit votre crème va passer d'une teinte brune à une teinte bien jaune, et quand la crème est bien jaune, ça veut dire qu'elle est prête, donc vous pouvez baisser le feu pour la maintenir au chaud et continuer de remuer de temps en temps quand même pour éviter que la crème ne forme une petite peau sur le dessus. Et donc à la fin de la cuisson, vous égouttez vos pâtes, vous les servez dans une assiette, vous mélangez le poulet et la sauce que vous pouvez verser par-dessus les pâtes, c'est toujours plus joli en termes de présentation. Et vous pouvez bien sûr accompagner votre plat d'un petit peu de parmesan ou de fromage râpé. Et alors vous allez me dire à juste titre, les légumes dans tout ça. Oui. Je l'attendais quand même. Et vous avez parfaitement raison. Dans une assiette, les légumes devraient en principe représenter la moitié de l'assiette. L'avantage du poulet curry, c'est que ça peut se marier avec un petit peu tout. Donc c'est à votre convenance, salade, tomate ou autre. Personnellement, moi j'aime bien accompagner mes pâtes poulet curry d'oignons blancs et de poivrons découpés en fines lamelles et réchauffer eux aussi à la poêle. Comme ça, on a une recette complète. Mathieu, je te propose de donner ta recette.
Yes, alors moi c'est une recette que j'ai prise parce qu'il y a quelques ingrédients en ce moment qu'on a du mal à retrouver en magasin. Donc moi je me suis basé, j'ai essayé de trouver une recette où il y avait déjà pas d'œufs parce que effectivement les œufs en ce moment c'est assez chaudard et éviter la farine de blé. D'accord, oui, parce que c'est aussi un ingrédient blé, effectivement, compliqué. On se rend compte qu'il y en a peut-être pas. Et peut-être, alors, soit sans farine, ou d'autres farines. Donc là, j'ai trouvé, donc là, t'as fait un plat, et ben moi, j'ai décidé de faire le dessert. Très bien. Donc, on est sur un fondant au chocolat, alors qu'ils disent vegan. Donc, du coup, il n'y a pas d'œuf, effectivement. Et, alors, il y a de la farine, sauf que là, la farine de blé, elle est remplacée par de la farine d'amande. Oh! Donc c'est pas quelque chose que t'achètes systématiquement. Je pense que le prix n'est pas le même. Ah non, je ne pense pas non. Voilà. Mais ça peut apporter un petit goût supplémentaire finalement. Voilà, c'est ça exactement. Donc là après c'est une recette classique d'un fondant au chocolat. C'est juste que il y a pas d'œuf et la farine change, donc c'est pour 12 personnes, voilà. Difficulté, on est sur une difficulté pas si difficile que ça. Au niveau du prix, à part la farine d'amande, voilà, ça revient pas cher. C'est des pépites de chocolat, c'est du sucre, enfin voilà. On est sur une heure de cuisson. Non, de préparation. Ah oui, parce qu'une heure de cuisson. Ah oui, pardon. Tu vas nous faire une Enjoy Phoenix là. Non mais c'est ça, oui. Avec la brique. Voilà. Et donc en sachant que dans ce fondant de chocolat, il y a des haricots noirs. Quoi? C'est quelque chose, c'est sucré. Mais je connais pas les haricots noirs. Les haricots, pour moi c'est un peu comme les haricots rouges, c'est quelque chose de sucré en fait. Ça va marcher. D'accord. Donc voilà. Il y a également des graines de chia. Ouais, d'accord. Et le sucre est remplacé par du sucre de coco. Ah dis donc, on fait dans l'exotisme. Oui, donc cacao, levure chimique, bien sûr pour que ça monte un peu, de la vanille, un petit peu de fleur de sel. Ouais. Pour agrémenter tout ça, et des pépites de chocolat noir. Donc voilà. Et en accompagnement, vous pouvez servir notamment avec, pour rappeler le sucre de coco, vous pouvez mettre des copeaux de noix de coco. Voilà. Donc voilà, parsemé de voilà de jolis. Voilà. Donc voilà. Eh ben écoute, c'est parfait. La petite recette. Si vous voulez, je peux vous proposer, puisqu'on a le temps aussi, d'autres petites astuces de cuisine que j'ai gardées dans un coin. Si vous voulez, ça vous dit ? Allez. Eh ben faisons ça. Alors par exemple, on va partir dans un autre univers, l'univers des omelettes, puisque l'univers des omelettes, j'imagine tellement une fiction pourrie avec des omelettes et tout. Bon bref. Donc quand je fais une omelette, alors bon moi généralement en termes de quantité, je prends généralement 3 œufs pour une personne et je mets plein de trucs dedans. Mais à la rigueur, il faudrait que je vous présente ma recette complète un jour. Je vais juste en fait vous donner une petite astuce de cuisine que je veux donc vous donner maintenant. Elle sera bien pratique si comme moi vous aimez bien garnir votre omelette et que vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez d'œufs pour recouvrir en fait tout le reste et faire une bonne omelette digne de ce nom. L'astuce en fait elle est toute bête. Pour ne pas avoir besoin de plus d'œufs dans votre recette, vous versez 1/3 de cuillère à café, donc c'est vraiment pas grand chose, 1/3 de cuillère à café de bicarbonate de soude dans votre mélange d'œufs au début. Et en fait ça changera absolument pas le goût. Ça va juste aider en fait votre omelette à gonfler pendant la cuisson et à la fin vous pouvez déguster une omelette avec une texture qui est vraiment mousseuse et qui est vraiment agréable en bouche. Donc hésitez pas à tenter de mettre une petite pincée de bicarbonate de soude dans votre omelette, c'est vraiment sympa à faire. Et l'autre astuce que je voulais vous proposer pour accompagner cette fois-ci vos viandes en sauce, généralement les plats qu'on fait un petit peu le dimanche quand on a le temps, etc. Et que vous voulez par exemple mettre une petite compotée de tomates comme dans les restaurants. Vous savez, le petit machin rond qu'on a au bord de l'assiette, voilà, pour manger avec la viande. C'est ce que je vous propose de faire. Donc pour cuisiner en fait une compotée de tomates, il faut compter à peu près une grosse tomate par personne et en proportion environ 20% d'oignons blancs émincés pour 80% de tomates à peu près.
Le secret en fait de la compotée, c'est le temps. Donc vos tomates découpées en petits dés d'environ 2 à 3 cm de côté, vous les mettez dans une poêle à feu doux ou moyen pendant 30 minutes, pareil, faut pas les cramer, hein, et avec les oignons évidemment. Et pendant ce temps-là, en fait, les tomates vont perdre de leur eau et donc donner cette texture de compote délicate qu'on leur connaît si bien. Le secret pour rendre ça encore plus gourmand, attention, c'est la petite astuce, c'est d'ajouter un petit peu de concentré de tomate en plus pendant la cuisson, environ une cuillère à soupe par personne, et une pierre de sucre de canne qui va fondre en fait petit à petit pendant la cuisson, et puis faut pas hésiter à remuer de temps en temps pour bien tout mélanger. Et en fait le sucre, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir casser l'acidité de la tomate et donc révéler le goût sucré de ce fruit, attention, qu'on ne mange évidemment qu'une fois que le printemps est bien entamé et jusqu'à la fin de l'été pour bien manger des fruits de saison. C'était donc petite astuce aussi pour les tomates. J'en ai plein d'autres en réserve. Donc si un jour on se refait, de la cuisine, on pourra toujours, une petite chronique cuisine comme ça. On pourra toujours vous proposer d'autres idées de recettes parce que je suis sûr que parmi nous, on a pas mal d'astuces comme ça à proposer. Je pense aussi à Damien qui a fait des études dans la pâtisserie. Oui. Entre autres. Donc ça peut être sympa aussi d'avoir des études des astuces d'une personne qui a fait ses études dans le domaine. On fait un petit point exé tout de suite puisque on a la caméra qui surveille le chat. Point exé. Et tu sais il a pas bougé. Tout à l'heure il s'est levé, il s'est mis très près de la caméra, on voyait son cul. On voyait ses fesses quoi, mais Enfin, vous voyez ça, lui de très près, et après il s'est couché comme ça, il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Écoute, là il est en train de s'endormir, j'ai l'impression. C'est un concept qu'on va peut-être garder, hein, une caméra qui surveille le chat. Pourquoi pas mettre une autre caméra qui surveille le mien de chat là, qui actuellement n'est pas du tout dans la même pièce que moi. Je vois aussi que sur Twitter on a Mimoso qui nous a envoyé une photo de son chat aussi et qui est en mode sieste également. Donc voilà, il partage la sieste sur les réseaux. C'est vachement bien. Moi j'aime bien le concept. Les amis, on va continuer de parler pendant cette émission de ce qu'on fait un petit peu pendant le confinement. Je pense, moi il y a un truc que j'ai fait depuis pas si longtemps que ça, parce que j'ai une tendance à être assez couche-tard et ça coïncide avec le fait que je suis pas un gros dormeur non plus de base. Et figurez-vous que depuis on va dire une bonne semaine, je le fais pas tous les soirs, mais je le fais quasiment tous les soirs. Avant d'aller dormir, je sors dehors. Vu que j'ai un petit jardin, attention, je vais pas dans la rue et puis je vais pas aller contaminer d'autres personnes. Non, je reste chez moi dans mon jardin. Et alors là, je dis ça pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou au moins un balcon pour profiter un petit peu de l'extérieur. Je sors dehors, je me pose sur mon transat et je ne fais rien. Et je regarde en fait les étoiles du coup en pleine nuit, j'écoute les bruits des oiseaux qui sont dans les arbres, je refais un petit peu le monde dans ma tête en même temps et franchement ça fait un bien fou. Mais vraiment de se recentrer un petit peu sur soi, c'est pas de la méditation mais pas loin, et ça fait un bien fou. Et après je suis prêt pour passer une bonne nuit derrière, donc franchement ça fait du bien. Si vous avez la possibilité de le faire, vous avez la chance d'avoir un petit coin d'extérieur qui vous appartient, essayez, vous allez voir que c'est vraiment agréable. On va pas marquer une pause tout de suite, on va d'abord écouter le deuxième son du tiroir de la soirée, et c'est Adam Lambert avec What I Want From Me. Ça commence à remonter, ça aussi. Exactement. Moi, je vous propose d'écouter le vrai, quand même. Ça sera... oui. Et les amis, on va revenir derrière. Il y aura aussi le défi de Maître Chacal qui va se préparer pour vous. Adam Lambert pour vous tout de suite sur Futur Radio. Et on revient après ça. Bougez pas. Vous écoutez les Chacals. Les amis, il se passe tout dans cette émission. Des choses assez improbables. On avait la vidéo du chat de Damien et le chat s'est transformé en Maël. Ça doit être un gros chat. Bonsoir Maël, ça va bien? Bonsoir, oui, ça va. Bon, à part que tu m'as un petit peu énervé, la Chris. Alors avant que tu fasses ta petite doléance, je rappelle qu'on peut te retrouver dans le Gaspacho toutes les semaines. Oui, maintenant, tu sais, le Gaspacho, depuis le confinement, il n'y a plus. Mais on peut me retrouver dans les confinés. Ah, les confinés, exactement. Il faut que je me mette à la page. J'ai mes petites notes, elles sont pas à jour. Avec le Popo Matisse. Bonsoir aussi, Métis. Ça va? Salut. Bonsoir. Alors, du coup, qu'est-ce que tu veux dire, Maël?
Ah, l'heure est grave. Bon, j'ai écouté vos recettes, tout ça. Bon, ça m'a bien plu. Hein. Il y a un seul détail là qui m'a un petit peu chagriné. Comment ça, tu manges du poulet avec des pâtes? Bah évidemment. Bah quand même. Bah oui. Mais ça sort d'où, ça? Non. Apparemment, c'est faisable. Non. T'es incrusté pour ça? Quand tu manges du poulet, il faut absolument, et ça c'est pas négociable, que tu le manges avec du riz basmati. Du riz basmati, mais c'est bon c'est aussi très bon, le riz avec. basmati aussi, ouais. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, non mais attends, ça c'est trop basique, c'est trop français, hein, les pâtes. Mange des pâtes tout le temps. Non, du riz. Du riz. Tu verras que c'est largement meilleur quand t'as la sauce là. Et alors, jamais mettre le poulet et la sauce sur le riz directement. Tu le mets à côté. Comme ça, tu prends une cuillère, tu prends ton riz, tu le trempes dans la sauce et le poulet et tu le manges au fur et à mesure. Écoute, non mais tu sais quoi, ça apporte une autre On idée de rigole pas recette. avec le poulet. Ah bah et on... J'ai une question, Maël, pour toi. Le confinement se passe bien, sinon. Bah écoute, je pense que j'ai pris quelques kilos. Ce soir, pizza maison. Hier, c'était wrap. Enfin, on se fait plaisir. Hein, du poulet à toutes les sauces. Bah c'est important de se faire plaisir. J'ai envie de dire, on n'a plus que ce genre de choses actuellement, donc bah faut en profiter évidemment. Et on a le temps de cuisiner. Il faut le faire avec des bons produits. Exactement. C'est très Tout important. l'argent que tu mets pas dans les bars, eh ben tu le mets dans la bouffe. Eh ben exactement. Voilà. Et ça c'est une très belle leçon de vie, Maël. Maël, est-ce que ça te dit de jouer avec nous? Voilà, tu me prends à dépourvu. Allez. Eh ben écoute, Allez, on est parti, les amis, pour le défi de Maître Chacal. Alors, le défi de Maître Chacal ce soir. J'ai peur. Oh bah oui, ce jingle fait peur, c'est souvent ce qu'on nous dit. Oui. C'est un jeu des estimations spécial cinéma. Alors je vais vous expliquer le principe de ce jeu. En fait, je vais vous poser des questions en mode un petit peu record, voilà, des choses que vous allez devoir trouver. Et en fait, c'est un jeu qui est collégial, donc vous allez devoir tous vous mettre d'accord sur une réponse pendant. Moi, je suis d'accord avec personne. Ah merde. Ah bah écoute, ça va être compliqué ça. Ça va être Non, donc en fait voilà, le principe, vous aurez tous 30 secondes pour trouver une réponse. En fait, j'aimerais par contre que vous nommiez parmi vous tous une personne, un leader qui sera chargé de donner un porte-parole qui donnera la réponse finale à la fin de chaque chrono. Qui voulez-vous nommer comme porte-parole? Allez, Clem. Ok. Je suis pas d'accord avec moi-même non plus. Ici, il a un beau décor derrière lui. Je trouve ça bien. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout du décor de Clem ce soir, mais une belle tour Eiffel. Évidemment, quand il bouge la tête, on dirait qu'il a une espèce de fantôme derrière lui, mais... C'est parce que j'ai pas de fond vert. Alors, je vous propose donc de trouver, pour la première question que je vous pose, alors il va falloir arrondir au dixième de milliard de dollars. Donc je vais vous donner un exemple. Non mais je vous explique. Donc vous allez devoir me donner la somme qu'a rapporté Avengers Endgame. Alors quand je dis le dixième donc de milliards de dollars, en fait j'attends un nombre comme par exemple 8,3 milliards ou alors 9,7 milliards, etc., etc. Ok. Et alors la fourchette est la suivante. Ça se situe entre 0,4 et 6,0 milliards de dollars. Attention, c'est parti. 30 secondes. Je vous laisse réfléchir. Alors moi je sais direct les gars. Pas besoin de réfléchir. C'est 5 milliards. 5 milliards. J'ai vu le regard que t'as fait après, t'es pas sûr de notre foi. Hein? T'as fait un regard d'ossement de... Enfin bref. Je suis pas bon pour ces trucs-là moi. Je dis au pif. Généralement ça marche. 5 c'est pas beaucoup hein. Ouais, bah, le maximum, c'est 5,8. Si, 5, c'est bien, hein. T'as 5 milliards de dollars. Attends, c'était quoi le film? Où t'as rapporté Avengers Endgame. Avengers. Non, mais 5, allez, on part sur 5, c'est le premier qui a été dit, on a... Alors, top, c'est la fin du chrono. Clem, du coup, il me faut la réponse vu que c'est toi le porte-parole. La peur en deux, ce serait 5 là pour le moment, on est d'accord? Oui, allez. 4-5. Alors, la réponse était de 2,8 milliards de dollars. Je le savais. Il a fait exprès de vous m'avez induit en erreur encore une fois. Ah bah oui. Alors plus précisément, c'est 2 milliards 795 millions 944 511 dollars. C'est important le 11 à la fin. C'est le film qui a rapporté le plus de toute l'histoire du cinéma. Il a détrôné Avatar et Titanic, mine de rien. Alors, Avengers Endgame, faut savoir que c'est un record en termes de valeur absolue, mais en fait ça tient pas compte de l'inflation. Donc vous savez, les prix augmentent d'année en année. Est-ce que vous savez quel film détiendrait aujourd'hui le record en tenant compte de l'inflation, d'après vous? Est-ce que vous avez une idée? Je crois savoir, oui. Est-ce que... Alors ce serait lequel, Damien?
Alors pour moi, c'est pas Autant n'emporte le vent. Eh ben c'est exactement ça, c'est une bonne réponse. Il est sorti, alors c'est la version qui est sortie en Il y a de la 1939. culture par chez vous, hein. Je crois que c'est la seule réponse que j'aurai toute la soirée. Tu sais, solide. Alors là, c'est pas aussi bien que vous, hein. Clem, je crois que t'as bugué, tu bouges plus. Ouais, je sais, on s'en fout. Ah bah Clem. Ça va revenir. Alors donc ça c'était une question qui compte pas évidemment, hein, mais donc Ah là bon il va falloir trouver, Oh. mais il va falloir trouver par contre au dixième de milliard de dollars près, donc comme la question précédente, en imaginant qu'il sort aujourd'hui, combien aurait rapporté ce film La Fourchette? Ah. C'est entre 0,5 et 5 milliards de dollars. Attention, c'est Quel parti. film 30 secondes. Autant n'emporte le vent. n'emporte le vent. Autant Déjà, n'emporte le vent. c'est Je connais forcément même pas. au-dessus de 2,8 parce que voilà. En fait, cette fois-ci, on peut remettre 4,5. Mais ouais, on peut remettre 4,5, entre 4 et 5. 1,7. Non, c'est forcément plus que 2. Ouais. C'est forcément plus qu'Endgame hein, si c'est remis avec l'inflation. 3,2. Oui, enfin, tout à l'heure, t'as dit 5, c'était 2. 3,5. On t'écoute plus. Allez, Faut il me pas. Non, entre 4 et 5, ça me semble pas... Alors, il me Allez. faut une réponse de notre porte-parole Clem. Combien tu dis par rapport à tout ce qui a été dit? 3,6. 3,6. Eh ben écoutez, vous êtes pas tombé loin parce que c'était 3,3 milliards de dollars. Eh, j'ai dit 3,2, hein. C'est vrai. Ok, t'avais une bonne réponse. C'est déjà bien, hein. On continue les amis avec le film Gandhi qui est sorti en 1982. Il détient lui le record du plus grand nombre de figurants. Un record que l'on peut voir en fait dans la scène finale qui elle ne dure que 2 minutes et 5 secondes. Donc c'est vraiment pas énorme par rapport au nombre de figurants. En milliers, combien de figurants d'après vous ont participé à cette scène? La fourchette se situe entre 10 000 et 800 000. C'est parti, vous avez 30 secondes pour trouver la réponse. Putain, tu parles d'une fourchette, toi? entre combien et combien? 10 000 et 800 000. 800 000, Une t'as la fourchette, fourchette. hein, ça s'appelle une louche, hein, Chris. Un râteau. Personne. T'es Mais oui, proche c'est du la râteau. baignoire. Bah, la part en deux, ce serait genre 400 000. Ensuite, Ah non, est-ce on que était tu jusqu'à peux mettre 100 000. autant de gens? Non, 800 000. 800 000. Ouais, c'est 800 000 le maximum. Oui. Ouais, ça fait beaucoup, 800 000 quand Ah ouais, même. ça fait beaucoup, là. Et Allez, 200 000, c'est beaucoup, hein. Ouais. Ah. Alors réponse de Clem Eh du ben, coup. 250 000. Non, j'ai pas tout le monde encore. Alors du coup 200 000. 200 000 pour Maël. Eh ben, 250 000, alors il nous reste. Allez, 250 000. Eh ben écoutez, C'est déjà énorme. vous étiez pas loin, vous étiez pas loin, pardon, parce que c'était 300 000 figurants dans la scène qui dure Je le 2 savais. minutes. 300 Je 000. voulais pas le dire pour pas faire encore le mec qui s'y connaît en cinéma, mais ouais. Mais, Ouais, mais je tu as le comprends. droit de briller hein, si tu souhaites quand même Eh donner oui, les c'est réponses. Numéro 4, La planète des singes, la version de 1968 en l'occurrence, elle compte le plus gros budget maquillage par rapport au budget total du film. Il va falloir que vous me donniez en pourcentage la part représentée par le maquillage. La fourchette c'est entre 2 et 30% du budget. Allez-y, vous avez 30 secondes pour choisir C'est une quoi réponse. ces fourchettes énormes? Ah bah je vais pas vous dire Déjà, entre... non. Moi, je vois bien un 15-20%, moi. Ah non, pas plus de 10. C'est déjà Ah ouais, énorme, 10% dans le C'est quand maquillage. même énorme pour des films. Surtout La planète des singes, hein. 15 du coup, là. Ouais, mais bon, y a pas Non, que mais on ça. parle de suite de 1968. Ah bah, aussi, hein. justement, ils avaient pas autant d'effets spéciaux, donc c'était plus Ils ce misaient tout maquillage dessus, que quoi. t'es, 30%. Je sais pas, j'en sais absolument rien. je vois bien. Vous savez pas de base, j'aimerais bien savoir de base le budget maquillage, il représente combien pour un film lambda quoi. Hop, il me faut une réponse. Donc Clem, tu dirais combien avec ce que tu as entendu? 18% alors. Eh ben, c'est très bien parce que c'était 17%. Donc Ça va cette fois-ci, hein. Eh, bonne Pas mal. intuition de Maël, hein, qui a dit entre 15 et 20 en début. Bien joué. Cinquième Tout le temps question. m'écouter, les gars. Tout le temps m'écouter. Cinquième question. Le film Kids in America, qui est sorti en 2005, possède le plus long baiser du monde que l'on peut voir à l'écran. D'après vous, combien de temps dure ce baiser? La fourchette se situe entre 40 secondes et 8 minutes. Alors, il me faut bien les minutes et les secondes. Donc, allez-y, je vous laisse 30 secondes de réflexion. C'est parti. 8 minutes, tu dis? Entre 40 secondes et 8 minutes. Je vois bien 3 minutes. Déjà, le 30 cinéma, baiser à long, l'antenne, 3 minutes. c'est long. Hein. Et pourtant. Ah, c'est pas assez. Ah, je sais pas, un 2 minutes, 3 minutes, mais pas plus. Ouais, non, c'est Ouais, déjà- allez, moi je dirais 3 minutes. c'est déjà hyper Ouais. long de base. Et Enfin, encore 3 minutes, c'est long encore.
Déjà quand tu fais toi, bon. Bon, tu vas pas plus loin après, quoi. Ouais, mais c'est un peu con. C'est vrai. Alors, il me faut... Ils sont chauds dans le chat, hein. C'est vrai. Il me faut une réponse, du coup, Clem. Combien tu dirais? Mais je suis sûr que les secondes, c'est des secondes de merde. Genre, c'est pas 30 ou 50, ça doit être 1, 2, 3 secondes, Attends, on va être sur, 3 minutes 30. 3 minutes 30. La réponse, elle est de 5 minutes et 57 secondes. Oh. Mais après, ça pas coupé la poire en deux. Écoute, non, mais... je serais curieux de voir la scène, parce que ça doit être chiant quand même à regarder pendant 5 minutes, pendant 6 minutes de baiser, là, ça doit être chiant. Bah, franchement, je me barre au bout d'une minute. Le film, il est nul, hein. Sixième question. Alors, je vais vous demander à présent combien d'années a duré la production du film d'animation Le voleur et le cordonnier qui est sorti en 1995. C'est là aussi un record. La fourchette se situe entre 8 et 55 ans. Allez-y, vous avez 30 secondes pour vous mettre d'accord. 8 et 55. La prochaine fois, tu fais 1 et 1 million. Combien d'années Moi, je débarque dans une autre planète, je connais pas tous vos films. Mais moi non plus, je le connais pas, hein, mais j'ai pris le record. Bien. Jack, dis le titre. Le titre, c'est Le voleur et le cordonnier, mais on ne cherche pas sur Google. Mais en plus, ce film, il a dû faire un flop, en fait. Enfin, personne n'en entend parler. C'est-à-dire que le mec, il a passé 20 ans sur le film pour au final faire 15 ans. Entre 8 et 55. Et au final, il était diffusé dans les cinémas de merde, tu sais. Alors, il me faut une réponse, s'il vous plaît. DVD. Combien d'années il a pris à produire? Je dis 15 ans, c'est déjà pas mal, moi. 15 ans pour Damien. Ouais, tu dirais combien? 20 peut-être. Allez, je te suis, Damien, 15 ans. Mais... Ah bah, ça va être plutôt proche de 16, alors. Et la réponse, c'est 31 ans de production. Non. 31 ans. Le film en lui-même, il dure 1h37. Si tu remets le nombre de minutes par an. Classique, finalement. Mais... Et il y a un film qui s'approche dangereusement de la limite, c'est Avatar 2, hein. C'est vrai que là... Donc c'est le voleur. Le voleur et le cordonnier. Mais c'était le temps d'attraper le voleur. Ah, bah voilà. Pour le mettre dans le film. Cordonnier. Il nous en reste 2 à vous faire deviner. Donc on a le film Les Lumières de la Ville qui compte le plus grand nombre de prises pour une même scène. C'est un film avec Charlie Chaplin qui est sorti en 1931. D'après vous, combien de fois a-t-il fallu tourner la scène en question pour obtenir la bonne prise? La fourchette se situe entre 120 fois et 640 fois. C'est parti. 30 secondes pour vous mettre d'accord. Le pauvre, tu sais, celui qui fait... La petite doigt à la fin. C'est de la Comment gonflette. on appelle ça, le clapper? Le clap. Alors on nous propose 274 watts. Watt qui j'aurais dit dit 274. Ouais. Genre, Ouais, proche je de l'aime bien, 500. ouais. Donc 300, comme ça par là. Je sais pas, comment de toute façon, on est nul à ce jeu-là. Maël On a va dit faire un peu. 320, donc mettez-vous On va d'accord. essayer de suivre ça. Hein. 3 secondes. Ouais, ça paraît pas mal, ouais. Bon. 320, ouais, c'est pas mal, ça. Allez, 320. Ok, 320. La réponse, elle est de 342. Oh! Ah bah pas mal, Mimoso, un peu tard, qui avait Mine de presque la rien, bonne réponse. tourner 342 fois la même scène, j'ose pas imaginer à la fin, les chiant. acteurs sont rincés. Hein. Et pour finir, le 31 décembre 2020 prochain, sortira le film le plus long qui n'ait jamais été Alors, tourné. sortira, on n'est pas sûr. Pour Bah, Ne t'avance pas trop. D'après vous, si tout se passe bien, en tout cas, combien de temps ce film va-t-il durer? Il me faut une réponse en heures et sachez qu'il a battu le record précédent détenu par le film Vas-y, Modern Jeff. Times. Forever, pardon. Modern Time Forever, il durait 240 heures, soit 10 jours consécutifs. Mais Mais quoi, Nico? Non, je déconne pas. Mais là, donc, Mais du coup, c'est Tu vas pas forcément... regarder un film pendant 240 heures, c'est pas possible. Écoute, c'est une performance, hein, j'ai envie de dire. Mais donc, il va falloir vous mettre d'accord sur la durée du film, donc il va sortir le 31 décembre 2020. Attention, donc c'est plus de 240 heures, je mets pas de fourchette haute, c'est à vous de vous mettre d'accord sur les 30 secondes, c'est parti. Et pas plus de 300. Hein. Alors, il a battu ça le se record trouve- de 240. Moi, je Ça dirais se un trouve, le mec 260. qui fait ça, il veut juste battre le record et genre C'est ça, 241. Genre juste une heure de plus, il veut juste battre le record histoire d'être dans le Guinness Book, quoi. Non, un petit 20 en plus.
Allez, parce il a des scènes coupées, quoi. Voilà. Non mais à ce moment-là, tu fais une série. Est-ce qu'il arrondirait pas à 300, non? Série, tu fais pas. 700, on nous propose 700. 700. Mais 700. Arrête tes conneries. À la fin du film, top. tu te souviens plus du début. Rapidement, il me faut la réponse, parce qu'en plus on va pas tarder à rendre l'antenne. Donc, quelle réponse pour vous, pour toi, Clem? Allez, 260. La réponse, elle était vous êtes tellement loin du compte, 720 heures, soit 30 jours consécutifs de film. C'est toujours la dernière proposition qui est la bonne. Tu commences à le regarder le 31 décembre, tu le finis le 31 janvier finalement. C'est ça, exactement. À mon avis, celui-là, il mangeait des pâtes avec son poulet. Merci Maël d'être passé avec nous, nous voir, c'était bien sympathique en tout cas. Et les amis, on va vous remercier aussi à vous qui étiez sur Twitch, nous suivre ce soir sur les réseaux sociaux, #les chacals. On sera de retour mercredi prochain, les amis, on vous fait des gros bisous, on vous laisse avec de la musique sur Futur Radio. Vous retrouvez donc les confinés, comme on le disait, voilà, tous les soirs sur Futur Radio, en live également sur Twitch. Sauf le mercredi, puisque c'est notre tour. Il y a des types qui sont à l'antenne, là on les connaît pas, mais ils font des pâtes avec du poulet, c'est n'importe quoi. Ils font des pâtes, je te jure. Allez les amis, on vous fait des checks de coude, bonne soirée à vous. Et à mercredi prochain. Belle soirée à vous tous.